Bienvenue dans le Backlog Podcast. Aujourd'hui, je reçois, devinez qui, Stéphanie Lahenesse. Elle va vous l'expliquer pourquoi il faut le dire de même. Elle vient nous parler, vous savez, de son backlog, qui est quand même, en tout cas, je pensais que ça serait pire, de ce qu'elle joue présentement, qui est très intéressant, puis de ce qu'elle prévoit jouer aussi, puis en même temps, je pense qu'elle va vider son backlog dans ce qu'elle prévoit jouer. On a une bonne discussion sur l'intelligence artificielle, on parle de ce qu'elle a fait au niveau de Twitch. Quand même, ça fait un bout qu'elle roule au niveau des podcasts puis des médias sociaux. C'était une super belle rencontre. J'ai adoré. Ben, comme tout le monde que j'ai rencontré à date, là, je pense que j'ai eu du fun, mais quand même, je la connaissais pas du tout. Je l'avais juste entendu dans Player. Euh, Fait que je vous souhaite un bon podcast. Hey, bonjour les backloggers, comment ça va aujourd'hui? Hey, j'ai le plaisir de recevoir Steph La Jeunesse. En tout cas, c'est comme ça que c'est écrit, Steph La Jeunesse. Euh, Hey, Steph, vite de même, là, Oui. on a de la pression aujourd'hui. Ouais. On a vraiment de la pression parce que, mais elle me dit, tu vas voir, ça va faire un bon podcast. Là, j'étais comme, ouais, Ah, mais laisse-nous le temps tabarnak. de l'enregistrer. Là, laisse-nous le temps de l'enregistrer, tu sais. Puis après ça, je me ramasse avec Dan Vaillancourt. Hey, tu vas voir, on va bien aller, super bonne, toute Oh l'équipe. Là, my j'étais comme, God. Hey, ils ont tellement ouais, d'espoir fait que, en moi. ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Fait que, Je bon suis podcast, désolée. on va essayer de s'amuser, puis on va essayer de pas décevoir nos, Je suis désolée euh, d'avance. euh, Mais puis, hey, tu peux peut-être ouvrir ton Twitch, hein, parce que là, Steph, elle te dit Hey, Steph, t'es belle. Donc, merci. Ben oui, attends une minute. ben oui, Attends, si tu veux là, je suis voir comme. jaser, là, sur Twitch, là. En tout cas, Steph, elle va nous écrire. Pas Steph, mais elle va nous écrire, Mel, c'est sûr. attends. Je m'en vais là-dessus. Là, mon micro est en plein milieu de mon clavier. Bouge pas. Je suis là. Fait que là, tu l'as-tu trouvé? Pas Oui, je encore. l'ai. Ben oui, je suis Oh, déjà oui, tu l'as dessus. trouvé. Attends une minute, check Yes. bien ça. Super. Et voilà, comme ça même. Puis là, je vais juste organiser ça comme ça. Puis, c'était pas déjà. Ah oui, c'est Fait que ici. dans le fond, pour ceux qui n'ont pas le vidéo, là, Steph est en train de chercher Mel dans son Twitch pour voir si elle est là. Comme on est live, fait que, Hello! sur Twitch. Euh, Ben, on se connaît pas. Moi, Non? j'ai rencontré plusieurs personnes que je connaissais déjà, que j'avais déjà parlé avant, puis d'autres pas du tout, là, mais nous, on se connaît pas. Non. On s'est jamais parlé, on sait pas Fait que, tu viens de où? Puis c'est tout ce que je me suis rendu compte avant que tu commences. Oui. Les podcasts, là, souvent, on les écoute au début, puis on les finit des fois pas parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on Uh-huh. écoute un autre. Fait que de se plugger à la fin, c'est pas une bonne idée. Fait que je me Non. dis, tiens, on va se plugger au début. Fait que tu fais quoi? Tu viens de où? Puis pourquoi que... Toi, tu fais des podcasts, là? Fait que pourquoi qu'on te connaît? D'où c'est qu'on te connaît? Eh! Euh, Allô, moi c'est Steph. Euh, Allô? Anciennement, Steph de You, j'essaie de me, pas dissocier, mais de me séparer un peu de cette identité. Je la garde pour le podcast Player. Donc, OK. dernièrement, si vous me connaissez, c'est à cause du podcast Player. Sinon, anciennement, ben, c'était sur Twitch, Steph de You. J'ai été active de 2018 à 2020 à peu près. J'en ai semi-vécu Pour de vrai? 2018-2019. Ouais, À semi. ce point-là? Ah ouais, quand Semi. même. C'était pas la grosse affaire, là, ta minute, là. C'était pas. Je Ah, suis pas OK. cocotte, là, ta minute, là. On va remettre les OK. pendules à l'heure, là. OK. Mais j'en ai semi-vécu quand même. J'ai toujours eu du fun à partager les jeux vidéo. Puis pourquoi, en fait, j'ai commencé Twitch en 2018? Je travaillais dans l'événementiel. J'étais agente d'artiste. Puis un beau OK. matin, on s'est réveillés, puis on se faisait tous mettre dehors pour raisons financières. Et puis, j'étais comme, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Comme j'avais un contrat qui stipulait que je pouvais pas aller pour une autre agence, j'étais vraiment bloquée. Et puis, une dépression s'en suivit. Et je me suis lancée, je me suis dit, ben, pourquoi pas? On y va, on fait ça. J'ai toujours aimé les jeux vidéo. J'ai une grande gueule. Je me suis dit, ben, regarde, on verra ce que ça donne. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Dan Vaillancourt, OK. qui était anciennement chez les bûcherons.
Et puis, il m'a invité dans l'équipe de streaming. J'ai commencé, ça a super bien été, c'était cool. J'ai adoré ça. Par la suite, je tombe enceinte de ma cocotte, qui a maintenant 5 OK. ans. Et puis, ben voilà, je te dirais que c'est pas mal ça, Twitch. Mes Puis idées tu un peu twitchais des jeux vidéo? jeux C'est quoi tu vidéo, faisais? je faisais pas mal plein de choses. J'ai fait peu de just chatting. Je sais qu'il fut un temps où c'était ultra populaire. OK. Je voyais pas vraiment la nécessité dans mon cas puisque c'est déjà ce que je faisais dans mes streams de jeux vidéo. J'étais une bonne streamers là, pas joueuse de Overwatch. OK. J'ai été longtemps là-dessus. Et puis, moi, je faisais pas mal de tout. J'ai fait une émission de cuisine que ça s'appelait Mangeons Geek. Je OK. reproduisais des recettes de jeux vidéo. Donc, la tarte aux pommes de Skyrim. J'ai fait les Goopy Carbonara de Sims 3. Voyons donc. J'ai C'est dommage hot. l'omelette aux champis de Breath of the Wild. Je me suis vraiment lancée. J'en ai fait peut-être 7 épisodes. Puis OK. ben après ça, je suis tombée enceinte. Fait que et ce fait une grossesse en fait un peu spéciale. Là. J'ai dû être arrêtée rapidement et tout. Donc OK. j'ai dû aussi arrêter le stream. Puis par la Puis suite, là, tu ben, filmais dans ta cuisine toute? ouais, j'avais mon setup, j'avais mes 2 caméras, j'avais ma caméra en plan de vue de haut, mon comptoir, tout était là, mon chat, c'était cool. J'ai vraiment aimé, c'était Aïe, aïe. dans le temps, c'était mes streams qui me rapportaient le plus de vues et d'argent. Puis ben je faisais à manger, puis par la suite moi et mon ex-mari maintenant, OK. on s'assoyait à la table, on faisait un interlude, puis on jasait avec les gens qui voulaient bien rester avec nous dans le chat. Puis c'était ça, les gens nous payaient le souper. Au final, ils donnaient des tips, des trucs comme ça qui équivalaient à ce que j'avais payé pour faire le souper. Fait que, Aïe, 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 c'est donc bien hot. Puis t'avais combien de followers pour réussir à vivre? Ça se pose-tu ces questions-là? Moi, ça oui, m'intrigue. ça se passe. Moi, j'ai vraiment peu de tabous. J'ai environ 1100, 1200 followers sur Twitch. Mais, tu sais, comme je t'ai dit, là, à partir de 2020, je suis plus devenue une has-been de Twitch. OK. J'ai continué à avoir jusqu'à, disons, il y a un an et demi, des followers, avoir une présence assez active, mais tranquillement, je me suis détachée de ça pour plusieurs raisons. Puis, ben, il y a un an, j'ai complètement arrêté. Euh, j'ai OK. j'ai priorisé autre chose dans ma vie. Ouais. Mais ça demande du temps à faire ça aussi, là. Ça demande beaucoup de Ça, temps, ça t'en demande-tu? Ouais. beaucoup d'énergie. Puis en fait, c'est que j'avais basé ma plateforme. Puis ça, ceux qui nous écoutent puis qui se disent hey, je vais me partir à un Twitch, j'ai une super bonne idée, je vais faire ça full inclusif, ce qui est correct. Faites ça inclusif. Faites attention de ne pas tomber dans le thérapeutique. OK? Ça a peut-être Oh. été mon erreur parce qu'après ça, j'agissais un peu en tant que maman de Twitch, c'était un peu mon branding aussi. OK. Et donc, les gens venaient me conter tous leurs problèmes, ce qui est correct, ce que je comprends. Mais à un certain moment, moi aussi, j'avais mes choses. Les gens venaient, donc ça venait un peu peser, ça venait être un peu lourd. Faites pas ça. Ouais. Il y a des ressources. Il y a des ressources, puis il faut que ça soit payant aussi. À un moment donné, quand t'as plus de fun, Ben, c'est ça. tu sais, tant que t'as du fun, c'est pas pire de le faire. La journée que t'as plus de fun, ben au moins quand t'as Ouais, de l'argent, tu te dis bon, ben ça peut motiver à dire regarde, je vais m'améliorer tout le kit. Mais la journée que ça devient pesant, ouais, je pense que ouais. c'est là que. Ben, c'est ça. Puis je pense que j'avais fait le tour aussi. Il y a une belle relève sur Twitch. Je pense que le type de contenu que j'offrais n'était plus ce que les gens recherchaient sur Twitch non plus. OK. Fait que j'ai pris une pause, puis ben, à un moment donné, j'ai Dan Vaillancourt qui m'a écrit, puis qui a fait Hey Steph, fais pas le saut, mais il y a un gars qui va t'écrire, il s'appelle Stéphane Gagnon. J'ai parlé de toi pour un podcast, pour aller Ouais. faire de la critique. Va écouter tel épisode. Puis dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que les auditeurs savaient avant moi que j'allais intégrer le podcast, ce qui était génial au final. Ben oui, j'imagine. Mais je me souviens, ça fait un bout là, quand même, là, mais je me souviens dans les premières fois que tu étais arrivé à Player. Ça me dit quelque chose, là, tu sais, j'ai pas ça frais dans ma tête avec ma mémoire de pois chiche. Là. Mais ça me dit vaguement quelque chose, là, ton arrivée là, à Player. Fait que dans le fond, là, présentement, on peut te voir à Player. Ben, vous pouvez m'entendre chez Player Parce sur que le c'est vrai, podcast. Player, il n'y a pas aucun visuel, là, fait que c'est vraiment juste Exactement. du Puis son. dernièrement, avec l'accord de Stéphane, j'ai ouvert la chaîne Twitch parce que c'était quelque chose qui avait été souvent mentionné par les auditeurs. Puis j'ai dit, ben pourquoi pas, mais on le fait vraiment quand ça nous tente, à la bonne franquette. Est-ce qu'on a un jeu que ça nous tente de faire découvrir aux gens des trucs comme ça? Mel puis moi, on a parti le bal avec Spit Fiction.
Puis l'important, c'est d'avoir du fun au final. Là. Ben oui. Je suis allé vous voir, mais comme finalement j'ai fait le jeu avec Mel, ben je me suis pas spoilé en vous regardant jouer, fait que j'ai arrêté, je suis ressorti, j'ai fait non, je vais laisser faire, Ben, puis je me spoilerai pas le c'est jeu. ça l'a répondu à ma question parce que tu vois, je me suis connectée il y a peut-être 2-3 semaines sur ma PS5, puis je vois Mel est en train de jouer à Split Fiction, mais on l'avait terminé. Puis j'étais comme, mais avec qui elle me trompe? Ouais, je sais, c'est Puis avec moi. finalement, c'est avec toi qu'elle me trompe. Mais c'est correct, j'apprécie. C'est une belle relève. OK. Ouais, puis plus que ça, là, je suis même rendu à un autre point. Là. On joue ensemble à un autre jeu présentement, mais je joue même pas ensemble, mais on jase ensemble où ce qu'on est rendu puis tout. Oui. C'est ce que je faisais avec Vincent Rioux, mon meilleur ami de gaming. Ben, à vrai dire, mon ex-meilleur ami de gaming. Puis là, présentement, ben, je l'ai remplacé par Mel parce que Vincent, il s'est trouvé une job, il travaille maintenant. Avant, il faisait juste dessiner, fait qu'il travaillait pas. Là, maintenant, il a une vraie job, fait qu'il game moins. Euh, Fait que c'est ça. Fait que non, j'étais en train de. Non, c'est ça. J'ai fait le jeu Split Fiction avec Mel, puis on a eu du fun. Il C'est un est bon jeu. bon. C'est vraiment le fun. Oh, Vraiment un bon jeu. OK. Ouais, c'est ça, Mel a dit. Bouge trop un jour, bouge trop toujours. Mais non, mais prends Non, pas mais ça de en même. fait, Mel, c'est plutôt, on a l'impression, nous, peut-être, d'être des bouches-trous, parce qu'au début, tu avais Ouais. Stéphane, après ça a été moi, puis là, c'est André. Fait que... Ah, OK, on est en train de revirer ça de Ouais, bord. ouais, Intéressant, intéressant, intéressant. Psychologie inversée. OK, ben c'est ça. Fait que c'est ça. Fait qu'un peu de Twitch. Je Oui, sais que tu as joué avec ta fille l'autre jour. Je suis tombé dessus, puis j'ai fait Ah, oui, tiens. oui, puis je recommencerai pas tout de suite. Tu l'as même chicané. J'étais comme Colin. Ben non, mais c'est parce que c'est parce que vous la voyez pas ce qu'elle fait en arrière la caméra. Ben parce qu'il n'y a pas de caméra d'une part, Ouais. mais c'est ça, puis c'est parce qu'elle se fâche. Elle a le tempérament sa mère. OK. Fait qu'elle se fâche, puis là ben des fois faut que je contrôle ça aussi de faire comme non, ben, fait que là des fois faut moi pas je la chicane mais que je lève la voix un peu, que je la ramène. Fait que là des fois je suis comme ah, OK, là on arrête là, c'est assez, je pense que c'est Ouais. trop, on va arrêter. Star Wars et Lego est peut-être trop pour elle pour l'instant Ouais. Mais c'est un super de bon jeu pour Ah jouer avec des oui. enfants à ces âges-là. Moi, j'ai fait avec mes deux gars, là, quand ils étaient jeunes, j'ai fait Mhm. des Legos avec eux. Puis, fait que même s'ils jouent mal, là, toi, tu fais puzzle pareil, t'avances, ça te permet de jouer quand même. Mais Puis quand ça t'as besoin d'eux autres, tu dis, va tirer sur telle affaire, puis ils se promènent partout pareil. C'est vraiment intéressant. Mais c'est ça. Mais j'ai pas une énorme patience. Je la travaille beaucoup avec ma fille. Je vous rassure, là, elle n'est pas battue, elle n'est pas mise dans une cage avec un petit bol d'eau puis un père assis. Ça va super bien. Mais non, c'est ça. Fait que là, dans les jeux vidéo, quand elle devient impatiente et que moi, je deviens impatiente, je suis comme non, là, je pense que c'est le temps que tout le monde décroche, qu'on prenne un bac, puis qu'on reprendra plus tard. Peut-être loin des caméras pour l'instant, loin des streamings. Ouais. Puis là, elle a 5 ans. C'est sûr que quand elle va être une petite affaire plus vieille, ça devient plus facile de jouer aussi. Là. C'est ça, puis ça évolue tellement vite, un enfant, là, je veux dire, Oui. il y a Dans 6 ces mois, il était âges-là, même pas c'est fou. là. Ah, c'est incroyable. Ah oui. Excellent. Hey, fait qu'on va revenir pourquoi on s'est rencontrés aujourd'hui. Dans le fond, le principe du podcast, c'est qu'on va parler, ben, il y a comme 3 parties. La première partie, on va parler de ton backlog. Oui. Donc, tous les jeux que tu as pilés, et là, on verra la grosseur de la pile, voir si tu rentres en compétition avec certaines personnes. Après ça, on va parler de ce que tu joues présentement. Puis, dans cette partie-là, souvent, c'est plus de parler de qu'est-ce que tu aimes du jeu qu'une critique du jeu. Je me suis rendu compte qu'avec les gens qui font des podcasts de critique de jeu, vous avez tout le puis vous le critiquez, mais l'idée, c'est pas ça, tu sais, c'est pourquoi tu restes dans ton jeu, plus Ouais. dans ce sens-là, tu sais, qu'est-ce qui Ouais. fait que tu vas le finir? C'est sûr que si tu me dis c'est une critique que tu vas faire, puis que, voilà, tu vas le finir ton jeu, là, mais Ouais. c'est un jeu que, pourquoi qu'il te garde en place ce jeu-là? Fait que moi, une critique, mais plus ton ressenti, puis qu'est-ce que tu veux jouer dans le futur après ça? Ça, c'est les 3 sections qu'on a dans le podcast. Fait que si ça te va comme ça, on va, j'ai quelques questions, là. Toi, tu as commencé à jouer à quel âge? À gamer? Ben, quand, là, c'est quoi tes premiers souvenirs, dans le fond, de gaming? Écoute, Là? premier souvenir où ce que j'ai touché à un jeu, ça va être vieux, très vieux. J'avais 5 ans, justement, à peu près. Et c'était, je pense, sur un vieux Pentium 3. Et je sais pas si les gens vont se souvenir de ça, mais c'est le jeu du petit bonhomme qui est dans un hélicoptère puis que tu dois dropper dans une charrette de foin. Ça a été mon premier contact avec un jeu vidéo. C'est OK. vieux, là, vieux de chez vieux. Après ça, ça a OK. pris un temps. OK. C'est sûr que je suis de la génération, puis Mel aussi, où ce que une fille, ça jouait pas aux jeux vidéo. Par chance, j'ai des parents qui se sont pas trop
barré là-dessus. À 10 ans, première console, Nintendo 64. Yes! Oh yeah! Pokémon Stadium, mais malheureusement, ils m'ont pas acheté Mario Kart, ils m'ont acheté Diddy Kong Racing, which is a banger finalement. Puis, mon frère me volait tout le temps ma PS4. Aussi, dans mes plus lointains souvenirs, sur la PS1 à mon frère, le NHL, je sais plus quelle année, demande-moi le pas, là, j'étais jeune. Mais ça a été mon frère vraiment mon premier contact, en fait, avec OK. les jeux vidéo. Puis maintenant, je gagne plus que lui. Tout simplement parce que moi, j'ai un enfant et lui deux. Donc... Ouais, ça peut aider. Ça peut non, aider. mais tu sais, on a des chemins différents aussi. Mais non, ça a été vraiment mon premier contact, donc NHL. Ce fut des beaux et des fois des moins beaux moments où il me forçait à jouer à Halo. Et puis, moi, j'avais peur, là. Je trouvais ça T'avais peur stressant. des loups. Non, mais je trouvais ça stressant. Je suis une personne stressée dans la vie, en fait. OK. Ouais, non, mais t'as le droit là, d'être stressé à Halo, mais j'essaie de Mais en fait, voir. j'étais stressée. C'est parce que, tu sais, déjà, c'est ton grand frère ou ce que tu te chamailles toujours dans la vie de tous les jours avec. Et là, il te force à jouer, puis il te court après dans la map. Le stress est là, l'instinct de survie est là, ici. Là. Mais à chaque fois, je pognais l'épée, là. Je sais pas comment elle s'appelle, mais l'espèce d'épée en deux pics, là. Je crie ça une volée, puis j'étais fière. Fait que ça a été vraiment ça, mes premiers. Puis finalement, quand j'ai seul, encore une fois, c'est relié à mon frère, il est parti. J'ai pris sa Xbox, puis je me suis connectée sur Counter-Strike en ligne. OK. Et j'ai joué avec ses amis. Et la première chose que je leur ai dit, c'est, avec ma petite voix d'enfant de 13 ans, « Allô, c'est Stéphanie, la sœur à Alex. Dites-le pas là, que j'ai pris son compte, s'il vous plaît, OK? Je veux juste essayer le jeu. » Puis tu l'as jamais lâché, là, j'imagine. J'ai Après? pas tant trippé, mais après ça, ça Ah, a OK. été NFL que j'ai trippé ça à OK. côté. Madden, je pense, NFL Madden. Puis, mais... Ben, ils en ont fait 3-4 des Madden, mettons. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est ça. Il y a plusieurs. back in the Là. days, 3-4, c'est pas le bon chiffre. Là. Ils en ont fait beaucoup. Là. Mais non, fait que ça a vraiment été ça, tranquillement, une histoire d'amour. Ce que j'ai toujours aimé, en fait, c'est l'histoire. Puis mon jeu que je vais toujours aimer, que j'ai cette plus grande histoire d'amour-là, c'est Chrono Trigger. Parce que je voyais mon frère jouer. Je trouvais ça tellement intéressant. Puis encore à ce jour, je joue au jeu jusqu'à quasiment la fin et je ne suis pas capable de le finir. Je suis pas capable de tourner cette page-là. OK. Ouais. Ben, regarde, je vais te faire un aveu. J'ai jamais joué à Chrono Trigger. Ben, c'est correct. Jamais. Jamais. Tu sais, puis là, j'écoute tout le monde. C'est comme le jeu. Puis moi, quand je regarde ça de loin, je fais comme, oh, que ça a l'air mauvais. Mais, fait que non, j'ai jamais osé l'ouvrir. Et, non, ça me dit vraiment rien. Fait que c'est correct. Non. Ouais. C'est un chef-d'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Ben ouais, je si sais. t'aimes pas mais... les RPG, tu peux pas. Ben, je sais pas, ça a passé dans le temps que je gamais peut-être un peu moins. Ouais. Puis, tu sais, après ça, ben, tu te regardes de bord, tu fais, ben, je sais pas. Fait que j'ai jamais. Mais t'as-tu joué à Sea of Stars? Non. Non. Okay. Est-ce que t'aimes les JRPG? Ça dépend. OK. Ouais, c'est ça. Tu sais, si c'est moins ton genre, on peut pas te forcer à la main dans quelque chose que t'aimes pas. C'est comme moi, force-moi pas les jeux d'horreur, là. Ça marchera pas, là. Okay. Hein, Stéphane Gagnon? Ouais, mais c'est ça, mais Sea of Stars. C'est pas ça que Dan me parlait l'autre jour, puis je l'ai agacé un peu dans le podcast des pas 3A, puis il a mordu, c'était très drôle. C'est ça qu'il parlait de Sea of Stars. Mais j'ai pas ouvert ça non plus, ça m'attire pas. De loin, là. Fait que. Faudrait que je m'assoie à un moment donné, puis je les essaye. Non, mais faudrait que je les essaye, là, mais tu sais, j'ai jamais essayé. Un jour où j'aurais plus rien à jouer, disons ça. Ouais. Je garde la porte ouverte. C'est ça. OK. Ah, ouais, c'est ça. Faut que tu parles de Hunting Down. Voyons, c'est pas une piqueur de le dire. Moi, là, je m'écoute après d'un podcast, là, puis je dis, je sais pas parler. Tu sais, comme si j'avais jamais parlé de ma vie. Je m'enfarge partout. Je suis épouvantable à écouter parler. Until Dawn. Oui. T'as l'air que t'as eu une belle expérience avec Until Dawn. C'est une petite voix derrière. Je pense que Stéphane a eu tellement peur. Il a eu aussi peur que moi. J'ai eu peur du jeu, mais lui, c'était pour sa TV. Je pense que c'était surtout ça. Il avait peur qu'à un moment donné, la manette revole là. Comme j'ai dit tantôt, je suis quelqu'un de ultra nerveuse. Et je fais saut à rien. C'est niaiseux. Mais tu sais, si vous allez sur, disons, mon TikTok ou sur ma chaîne Twitch, mes vieux trucs, je crie à rien. Dan, c'était son plaisir quand on jouait à Sea of Thieves.
de me faire rentrer dans des mégalodons, des trucs comme ça, parce qu'à chaque fois, je partais, là, tu sais. OK. Fait que non, je pense qu'il y a eu du fun. On s'est dit qu'on allait refaire ça quand j'allais monter à Québec, le voir. Mais ça fut un beau 31 décembre. C'était cool. De cette année? Ouais, Tu viens de faire? j'ai fait ça OK, le OK. 31 décembre. Je faisais rien, on s'est dit, on fait ça. Cool. Quand même. Ah, puis c'est vrai qu'avant, il était à Granby, fait qu'il était pas si loin que ça. Non, c'est ça, il était comme à C'est ça. 45 minutes. Fait que, puis ben, j'ai dormi Ouais. chez eux là, quand même. Là, tu sais, il était rendu tard. Là, fait que. Puis conduire tout seul dans le noir après un jeu d'horreur comme ça, t'aurais Ah pu non, mais mourir, ça attaqué. va, parce que Ah, OK, non. ouais, non, je suis Cool. une menace, par exemple. Je suis une menace. OK. Super. T'aimes-tu, ben tantôt, t'en as parlé un peu. Toi, c'est les jeux solo, en compétitif. C'est quoi ton type de jeu Ça va que t'aimes le vraiment. plus? Je te dirais que c'est une question de mood. J'ai été un bout, un 4 ans où c'était compétitif Overwatch. J'ai joué. J'ai adoré jouer, apprendre les mécanismes du jeu, surtout Overwatch 1. Overwatch 2 m'a fait plus rusher, j'ai moins aimé. Parce que moi, j'étais off-tank, fait que ce rôle-là a été enlevé dans Overwatch 2, ce qui m'a OK. fait un peu chier. Mais non, c'est ce que j'aime ben, dans les jeux compétitifs, c'est la communication dans l'équipe, les stratégies, les trucs comme ça. Mais je suis vraiment normalement quelqu'un d'histoire. J'aime le narratif. J'aime découvrir, j'aime vivre un autre monde. J'ai fait 13 ans de théâtre, fait que c'est sûr que si tu me donnes une belle histoire que je peux la vivre, esti, je vais triper, là, tu sais. OK. Comme pas de Last of Us, genre. Ben non, parce que c'est de l'horreur pour moi. Il y a des zombies. Hein? Ben non, Oui, il y a mais des c'est même pas zombies. sur le bord de l'horreur. Ah ouais, non, mais il y a des zombies. André, je peux pas. Ah, ben non. Je peux pas. André, j'ai pas. Je Ah. suis maintenant. Non, non, mais t'as tout manqué. Non, mais t'as tout manqué. J'essaie. T'as Non, non, ruiné ta mais vie, là. C'est comme. non, mais j'ai pas tant tout manqué. Mon ex-mari, puis je le mentionne, on est en super bon terme, donc d'où pourquoi, là. Mais il a joué beaucoup à Last of Us puis Last of Us 2. Donc, des fois, j'ai vu jouer, il m'a partagé. Fait que, tu sais, tous les moments poignants, je les ai vécus, là. Okay, OK. je les ai connus et tout. Mais non, j'ai pas pu écouter la série Last of Us. Ah. J'y pense super gros, mais je suis pas capable. Je suis juste pas capable. J'ai essayé de Walking Dead 2 jours, un 3 juillet, à 1h15. La télé dehors au gros soleil, genre. Genre, les rideaux ouverts. Au bout de 15-20 minutes, j'ai dû arrêter. Je n'étais plus OK. capable. Ah, Dernièrement, c'est- avec un de mes super bons amis, mon meilleur ami, en fait, j'ai dit « Ah, ça me tente d'écouter Shaun of the Dead, que j'avais déjà écouté. » Au bout encore de 15-20 minutes, je fais « Simon, ça te dérange-tu si on arrête? Je suis vraiment pas confortable. » T'as pas de fun. J'ai Ah, c'est pas de plate. fun, je suis pas bien, j'ai rythme cardiaque, je suis comme non, je peux pas vivre ça. Je peux pas m'infliger ça. OK. Fait que non. Mais je te dirais, niveau histoire, ben, Chrono Trigger, qui est une histoire incroyable, vraiment. Mais quel autre jeu que Detroit Become Human, que j'ai adoré. Mhm. Il y en a plusieurs comme ça, mais j'ai une mauvaise habitude de ne pas terminer mes jeux. Ah, Fait que j'essaye maintenant de les terminer. C'est un peu ça mon but, là. OK. Moi, ce que que je fais pour pas, ben pour les finir, là, c'est que j'en fais un à la fois. Ouais. Si j'ai le malheur d'en ouvrir un deuxième, puis Ouais. que je joue une semaine, puis je triple, puis je reviens Mhm. 2 semaines après, là, tu reprends la manette. Oh, là, les boutons, faut que tu réapprennes. Là, tu te bats contre ton premier, peu importe. Ça va pas bien. Tout est. Tu sais, faut que Ah tu ouais. réapprennes la mécanique. Fait que moi, souvent, c'est là que je finis pas les jeux. Ou quand ils sont plates. Mais Ouais. c'est comme ça, Puis l'autre chose, c'est que dans des jeux qui sont longs, genre des Assassin's Creed, souvent, je fais l'histoire principale. Je fais pas Ouais. je fais pas les side quests parce que tu te perds, tu finis après 70 heures de jeu, tu sais même plus Mhm. pourquoi tu joues parce que l'histoire, tu sais, la prémisse de base tu l'as complètement oublié, ça fait un mois que t'es dans ton jeu, tu joues, tu sais. Puis là, c'est là que mon ex meilleur ami de gaming me dit non, les side quests sont le fun, tu devrais les faire toutes les kits, là.
Mais c'est ça. Ça, c'est mon truc. Là. Je sais Ouais. pas si ça peut marcher pour toi, là, mais c'est ça. Ben, De c'est finir les jeux. exactement ce que je fais présentement, là. C'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, j'ai fait Split Fiction au complet avec notre chère Mel. Encore une fois, j'ai adoré. Puis, tu sais, justement, encore une fois, c'est un jeu d'histoire. Tu sais, c'est Oui. le Ah, focus. puis l'histoire est très bonne. Ah, Sérieusement, là, pour ceux qui peuvent le faire, là, c'est ça doit être magnifique. même trippant de le faire sur le même divan. Tu sais, nous, on l'a fait à distance, là, Oui, nous aussi, ouais. mais assis sur le même divan, ça doit être vraiment trippant Ah, de pouvoir. vraiment, vraiment. Oui. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça, je te dirais, mon genre de jeu. Ça va être mon OK. mot. OK. Puis, mettons que tu choisirais un univers de jeux vidéo là, Ouais, pour vivre toute ta vie. ouais. C'est où tu irais vivre? Stardew Dans Valley. quel monde? OK. Stardew Valley. D'un, j'ai ma petite ferme. Pour une fois, j'ai le pouce vert. OK, ça pousse. Yes. Parce que dans Stardew Valley, je suis fucking millionnaire dans mon jeu. OK? Et puis, tout pousse comme faut. Man, je fais du vin, de la bière à volonté, du fromage veillé, de la mayonnaise de canard, de l'huile de truffe. Je suis une mania de la ferme. Mais ce qui est aussi cool, c'est que tu peux avoir des relations interpersonnelles avec les gens. C'est cool, ça. Fait que moi, j'ai toujours mon histoire préférée que j'aime conter, où ce que depuis quand j'ai commencé, ce que j'avais appris, c'est que chaque personnage que tu dates peuvent te donner un cadeau, puis que Shane, l'alcoolique du village, te donne une poule bleue. Moi, je la voulais, la poule bleue. Tu comprends? J'en ai Ben, besoin pour j'imagine. ma ferme. J'avoue. Fait que, mais je n'avais pas compris que tu n'étais pas obligé de te marier avec pour OK, fait que tu t'es avoir. marié pour la poule. Ben, moi, je voulais la poule. Je Ben, voulais la poule. Je l'ai mariée. Ouais, tu sais, puis là, ben, t'as comme plein de. Tu sais, Stardew Valley, t'as plusieurs niveaux. T'as le petit niveau que tout le monde pense, le premier degré, super cute. Genre, petit jeu de gestion de film, hahaha, c'est cute. Mais après ça, c'est quand tu tombes dans les histoires, les backgrounds des personnages, ça devient deep. Comme je dis, Shane, c'est l'alcoolique du village. Puis au fur et à mesure, ben, tu comprends pourquoi. Puis là, tu te mets à te marier avec, puis ta relation évolue. Puis là, ben, il a arrêté l'alcool. À un moment donné, tu te mets à le suivre parce qu'il disparaît tout le temps à même heure. Puis là, tu penses qu'il a recommencé à boire. Tu t'en vas là avec sa tante. Puis finalement, il est comme, mais genre, non, je suis en train de juste boire un coke. Je t'ai dit que j'arrêtais de boire. Tu me fais pas confiance. Comme c'est deep. Puis moi, après ça, je le sépare. Je me divorce dès que j'ai ma poule. OK. Je... Puis comme t'es millionnaire, ça t'a coûté 500 000, mais c'est pas grave. Ouais, c'était pas si cher, là, je veux dire. Ah, OK, c'était pas super. Là, le problème, c'est qu'une fois que je me suis divorcée de lui, il me parlait plus. On n'a pas fait ça à l'amiable comme mon vrai mari dans la vraie vie. Dans ce Fait que t'as temps, manqué ta séparation dans le jeu. j'ai manqué mon divorce, Ouais. contrairement à ma vie. Et puis, ben ça, dans ce temps-là, moi, si tu manques de respect, je commence à être un petit peu petty. Et puis, j'ai décidé, j'ai romancé un autre personnage que je voulais vraiment romancer, qui est le poète Elliot, avec ses beaux cheveux longs et qui te chante la pomme tout le temps. Finalement, il n'est pas tant cool non plus. Je pensais divorcer. Mais, et puis, j'ai décidé de le demander en mariage le jour de la fête de Shane, dans le bar, dans sa face. Voilà. Puis qu'est-ce que ça fait? Le jeu, tu Rien à part réagis un ou peu ça. de bonheur personnel. C'est ça la satisfaction, c'est tout. OK. Puis honnêtement, j'ai aucune idée de quoi tu parles. J'ai jamais joué à ce jeu-là non plus. Fait que, mais c'est intéressant, l'aspect que ça me donne le goût de m'intéresser à ce jeu-là quand même. Non, mais c'est vraiment intéressant. C'est intéressant, là. T'as plusieurs facettes à ce jeu-là. T'as une histoire, ils ont rajouté, ils travaillent super gros dessus. Puis ce qui est cool, c'est qu'ils ils font pas payer les gens comme pour un DLC ou quoi que ce soit. OK. Fait que tu téléporterais là puis tu vivrais ouais. toute ta vie. Ah le mari ouais. sépare la poule bleue. Ah, ben, tu sais, déjà ça, j'ai fait dans la vraie vie. Fait qu'à un moment donné, je veux dire, rendu là, il n'y en a pas de problème. C'est bon, ça, cool. Puis, t'as-tu, mettons, je sais pas, un podcast que tu écoutes, mais que tu as honte d'écouter? C'est une question que j'ai déjà posée. Si tu as écouté les autres Que épisodes. j'ai honte d'écouter. Hey, ouais, est-ce que tu sais ce que tu dis pas? Moi, j'écoute ce podcast-là, puis personne. Là, c'est vraiment parce que. Parce que. J'ai pas honte d'écouter. Écoute, dans la vie, là, André, j'ai pas honte de grand-chose. Je m'assume à 100%.
Je suis plus nuancée que ce qu'on peut le penser quand je suis dans Player Podcast, là. Ça, je tiens à vous rassurer, là. Mais je te dirais, ce que les gens comprennent moins que j'écoute, c'est le podcast Couple ouvert. OK. Les gens ne voient pas l'attrait. Pourtant, c'est super drôle. Je sais, c'est super drôle, c'est super intéressant, assez populaire aussi, là. Ouais, je pense que j'ai rendu très populaire. Oui, Mais... c'est ça, tu sais, mais non, je te dirais que quand j'en parle, les gens, ce soit pas au courant ou sont « Ah Ouais. ouais, t'écoutes ça? » Mais le nom porte à confusion. Tu sais, ça n'a pas rapport avec Mais un oui, couple ouvert. puis Tu sais, je leur explique à chaque fois, je suis comme, tu sais, c'est couple ouvert, ouais. mais c'est parce que c'est un couple qui sont ouverts sur toutes les discussions, donc ils ont fait la joke couple ouvert, tu sais, je l'explique tout le temps, mais Ouais. les gens sont comme, puis là, je leur dis, moi, mon bout préféré, bon, c'est tout le même, là, c'est les dates. C'est les dates à la fin. Là, où, oui, c'est ça. Puis là, tu te poses la question, c'est-tu vraiment vrai ou le monde les romance un peu, les en met un peu, mais des fois, là, tu fais comme... Tu veux-tu... ça n'a pas de bon sens. Tu veux-tu un scoop? Vas-y donc. Je peux te confirmer que c'est vraiment vrai parce que j'ai une de mes dates qui a été élue. Ah, t'as écrit? Ouais. Oh! Ouais. Suite à ma séparation, j'ai recommencé à dater. Et okay. Puis, c'est ça. Puis, fait que t'avais de la matière pour couple ouvert. Ah, puis j'ai de la matière pour plus qu'une date. À un moment donné, j'écrirais un roman, là, tu sais. OK. Mais, ouais, j'ai écrit. Ça a été lu en live. J'étais là au live. C'était... c'est cool. Ben, tu sais, il faut savoir rire de soi-même aussi. Ouais, c'est sûr que ça ne met pas toujours en évidence la personne qui se ramasse dans une situation un peu... non, c'est ça. Tu sais, encore une fois, il ne faut pas que tu aies de tabou. Faut pas... Puis je suis vraiment quelqu'un comme ça qui vit sans tabou là, de qui je suis. Là, fait que... Puis comme tu as géré des artistes, tu connaissais-tu ou non? Non. Tout? Moi, dans le fond, j'étais agente d'artiste pour des enfants. Donc, c'était majoritairement des enfants. J'ai eu quelques adultes. Puis dans le temps, il n'était pas enfant, non? Non! Non, ben, on a à peu près le même âge. Là. On a peut-être 2-3 ans de différence. Disons, Steph, Thomas et moi, là, on a à peu près 2-3 ans de différence. Donc, mais non, moi, c'était vraiment des petits poulets là, qui ont fait des pubs de lait, des trucs comme ça. District 31. Fait que... mais non, j'espère un jour pas avoir ce genre d'interaction-là avec mes anciens comédiens. J'avoue, ça fait un peu... Effectivement. Fait qu'est-ce que tu es prête à parler de ta pile de honte? Ben oui! Fait qu'on va aller vers la pile de honte. Pas trop stressé, ça va? Il n'y a pas de zombie, t'es correct? Il n'y a pas de zombie, on devrait s'en sortir. Okay. Les écrans m'ont fait faire un peu le saut, là, mais... OK. Désolé. Mais non. Hey, ton backlog, il est-tu gros? Oui et non. Oui et non. Il y a beaucoup tu sais, là, dans le fond, là, on a un Stéphane Goulet qui a passé, parce que dans le fond, Stéphane, c'est un peu de lui que ça vient l'idée du backlog. Oui. Fait que lui, c'est vraiment énorme. Mais elle était quand même pas pire aussi dans la pile de honte quand même assez épaisse. Mais depuis ce temps-là, elle fait des jeux pour la baisser sa pile. Fait que, elle s'en vient pas pire. Mais tu sais, ça l'a fouetté un peu, je pense, pour baisser sa pile de honte. Ça ressemble à quoi ta pile? Écoute, j'en ai pas autant que les autres. Là. Pour vrai, je suis super sage. Quand j'ai écouté ça, j'étais comme, mais mon Dieu, moi qui trouvais qu'il y avait beaucoup de jeux, ça va, je gère. Mais non, j'ai quand même peut-être une 50aine de jeux dans ma pile de honte. C'est vraiment pas beaucoup, là, je sais. Là. Ouais, c'est 50. Oui, c'est 50. Si ils ont payé toutes 80$ chaque. Non. Parce que ça paye un voyage ou deux dans le sud, là? Ouais, mais je suis beaucoup dans le indie. OK. Je suis beaucoup là-dedans. Fait que, par chance, c'est pas un voyage en sud. Mais ouais, il y en a beaucoup là-dedans que je veux reprendre. Mais je suis comme rendue... Ils sont sur Steam, puis j'aime plus ça jouer sur mon PC. Je commence à vieillir. J'ai besoin d'être sur mon divan. Je suis plus bien. Ouais. Ça, je comprends ça.
assis avec la grosse télé, Ouais, confortable, avec ce... Je exact, comprends vraiment. Tandis qu'assis carré avec ta souris et ton clavier. exact. Pourtant, L'image est plus belle, ça roule plus vite, tout est plus beau sur l'ordi, mais ben c'est ça. c'est ça. Puis, tu sais, mais j'aime ça jouer clavier-souris, mais là, on dirait que j'ai découvert un petit plaisir coupable de la manette. Mais pas pour les jeux où il faut que je tire. Ça, j'ai besoin de mon clavier souris, là. Ah, Sinon, la OK. manette, là, j'ai une motricité fine d'un enfant de 4 ans, là. Je peux pas, malheureusement. OK. Ben, il faut vraiment que faut que Ouais. tu pointes avec la souris. Moi, Oui. honnêtement, ça fait tellement d'années que j'ai pas joué avec une souris pour un shooter. Je l'ai essayé, j'ai joué à Halo. OK. Non, même pas. Je branche ma manette de PlayStation. La dernière fois, Halo, quand j'ai volé le PC à mon gars, j'ai branché ma manette de PlayStation dessus, puis ça a fait. C'est Ben correct. oui, c'est ça. C'est comme, mais dans la souris, c'est vraiment, puis même les, ah oui, puis de réapprendre, là, Ouais. c'est quoi, c'est WAS pour se déplacer, là, Z, là, Oui. les touches, ouf, après WASD. plusieurs années, Ben, il me ouais. semble que c'est ceux-là ou D, là, WASD, ouais. ouais, WASD, le chiffre, ouais, le E, le R. écoute, ça marche pas, là, quand, ça marche pas pendant toute mon affaire, je suis pas capable de jouer de même, ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à PC. Mais ouais, non, je te dirais. Mais ceux que j'ai le plus honte qui soient dans ma pile de honte, mais tantôt, t'en as nommé les Assassin's Creed. Ouais, Ça dépend lesquels. Ouais, mais toutes, ça dépend lesquels. toutes. Ah, t'es là toutes. Puis t'en as pas fini un? Ah, Ah. ah, ah. Faut vraiment faire la quête principale. C'est ça le Ouais, truc. ouais. Ben, C'est ça le truc. ça revient à. Je suis tout le temps un peu nerveuse. Mais là, maintenant, ça va mieux, le gère mieux. Là. Inquiétez-vous pas, là, les murs sont pas arrachés chez nous. Là. Mais, fait que là, je veux recommencer, là, tranquillement, un jeu à la fois, revenir sur tous mes jeux. Tu sais, Ben, si ça te tente, on peut Mhm. se revoir dans 6 mois. C'est donc de parler de ta pile, comment qu'elle a baissé. Vendu. Fait que fait que ça peut te fouetter un peu pour te Vendu. motiver. On pourra faire ça comme ça. Tu m'avais parlé de certains jeux. Oui. On va commencer dans l'ordre parce Mhm. que sinon, ça va me faire courir un peu. Là, Ah mais oui, j'ai oui, sorti oui. des images. Fait que ton premier, que tu voulais nous parler, de ton backlog que tu penses peut-être le remettre dans le ghetto rapidement pour Oui, passer au travers. ben, la série Quantic Dream, Heavy Rain, Beyond Two Souls. Ce sont des jeux. Heavy Rain, je l'avais commencé chez un ami. Je l'avais recommencé chez nous. Puis je l'ai jamais fini. Parce qu'après ça, Detroit Become Human est sorti. Puis là, ben, en tout cas, j'ai passé à autre chose. Mais j'ai le coffret. J'ai le coffret. Il est là, il m'attend, il me regarde avec ses petits yeux de pitié, puis il est comme ouvre-moi. Mais pour l'instant, je l'ignore. Euh, mais c'est vraiment, pour vrai, mais la meilleure scène, c'est dans le centre commercial. Sincèrement, à chaque fois, Jason, ça me fait capoter. Hey, je Cette me souviens scène. pas de cette scène-là. Là, moi, les images qu'on voit là, quand je les regarde, ça me rappelle le jeu, mais tu sais, ça fait Oui, tellement oui, longtemps que j'ai oui. joué à Ben ça là, là, que je me souviens pas de là, ces c'est que parties-là. t'apprends. Là, ça va être la passe où ce que tu te bats contre ton enfant aux épées. Euh, mais c'est qu'après, pas longtemps après, ben, tu t'en vas au centre commercial avec Jason pour sa fête. Et puis, tu perds Jason dans le centre commercial. Mais c'est que tu dois spammer le bouton X qui crie Jason. Mais c'est que ton personnage, il fait tout le temps un peu sur le même ton. Il est comme Jason! 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 Mais au bout de 5 minutes, là, Jason, là, ça va faire, là, tu comprends? Ouais. Fait que, ben, c'est un tellement beau jeu. Ouais, c'est un beau jeu. Puis il y avait des nouvelles mécaniques aussi dans ce jeu-là. Mhm, Je revoyais là, tantôt tu sais, les icônes de manette qui apparaissaient. Il fallait la brasser, la tourner. Il mhm. y avait ça, c'était vraiment quelque chose qui était plutôt nouveau dans Oui, qu'on utilise beaucoup maintenant dans les jeux. beaucoup plus. Mais oui, oui, tu sais, qui est maintenant utilisé dans plusieurs types de jeux. Mais oui, Quantic Dream avec Heavy Rain ont sorti ça. C'était tout nouveau comme type de mécanique. Puis c'était ça qui était engageant parce que tu devenais investi dans l'histoire rapidement. Là. À part Oui. ton mouvement, tu devenais ultra investi. Fait que Puis c'était pas juste un point and click pur, là, non. où tu faisais juste te promener d'une pièce, puis tu cliques là, puis tu essayes de trouver ce que ta souris change de forme. Là. Exact. Ça a amené une nouvelle mécanique.
Exactement. Non, Puis les histoires Quantic Dream, ben, c'est un peu leur force. C'est toujours des histoires ultra intéressantes. Encore une fois, engageantes émotionnellement. C'est difficile de te détacher de ce qui se passe dans le jeu. Euh, Tu sais, j'en ai beaucoup qui m'ont conté, bon, Heavy Rain, la fin, ça les a flippés. Je la connais pas, la fin, parce que je l'ai pas fini. Puis j'ai réussi à ne pas, malgré toutes ces années, me faire spoiler. OK. Ce qui est un exploit Fait en qu'il meurt soi. à la fin, il y a personne qui te l'a dit, là. Ah! C'est une blague. Je me souviens pas de la fin, honnêtement, là. Puis ben, tu sais, Beyond Non, Two je me souviens Souls, pas de la fin. tu sais, je sais pas si tu veux qu'on passe à Beyond Two Souls tout de Ouais, ben, suite. c'est les images de Beyond Two Souls OK. qui roulent, là, présentement. Ben, Beyond Two Souls, justement, tu sais, avec maintenant Elliot Page, Mm. c'était aussi un peu une révolution au niveau du jeu vidéo, d'utiliser un acteur dans un jeu vidéo qui, tu sais, prêter sa voix à son corps, ça Ouais. aussi, c'était très nouveau. Le côté un peu aussi paranormal de l'histoire, c'est quelque chose qui vient me chercher énormément. Mais on dirait, à chaque fois, il y a des jeux qui sortent, puis tu te dis, ah non, mais je vais le faire. Puis tu le fais pas. Puis c'est pas des super longs jeux, en plus. Non, je sais. Là, je te juge là-dessus, là. Non, mais Je t'as te le juge. droit, là. T'as le droit de Je te jugement. juge. Je te juge. Non, non, mais c'est ça, sérieux. C'est pas des jeux souvent, là. Tu sais, quand t'as fait, je me souviens pas de la longueur de ces jeux-là, mais tu sais, ça dépasse pas 10 heures de jeu, là, pendant certains, là. Habituellement, peut-être 12, mais il me semble que c'est pas des Ouais, super longs. Tu te souviens-tu? Detroit Become Human, je pense que c'était ça, 12 heures à peu près. Mais je me souviens pas pour Heavy Rain puis Beyond Two Souls. C'est sûr, par Ouais. exemple, que moi, je cherche beaucoup. OK. Fait que des fois, ça peut me prendre plus de temps. Je dis souvent, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Fait que des fois, je peux être plus lente, ça détente aussi. Là. OK. Parce que c'est ça, des point and click comme ça, trop longs, on vient qu'on stanne aussi, là. Ben Ça devient oui. très, il y a des gens qui aiment peut-être vraiment ça, puis même si ça durait 20 heures, ils seraient heureux, là. Mais moi, dans mon cas, comme là, je viens de faire Lost Record, Oui, puis super intéressant, ça aussi, comme jeu. oui. Regarde, ils sont même pas 10 heures chaque, que Mel nous dit. Donc, hey, c'est très Même. drôle. On a pris nos verres dans la même Oh armoire. my God! Je suis allée C'est chercher chez fou, hein? vous. Oui, c'est ça, je t'ai pas vu passer. C'est pour ça tantôt que C'était pas ma lumière, je cherchais, c'était le vert. c'était le verre. C'est bon, Mel a dit que ça n'a pas 10 heures. C'est ça, de mémoire, là, c'est des jeux qui sont souvent très, très courts. Puis Oui. Lost Record, sérieusement, moi, j'ai adoré, là. Je sais pas, t'as-su jouer? Non, ça fait partie de ma Ah. future liste. Là. Il fait pas Ouais, partie ils meurent de... à la fin, eux autres aussi. Fait que je Ah, joue ok, pas pour cool. rien, ça sert à rien. Bon, c'est parfait. Non, ben lui, je l'ai Puis, pas acheté. Il est pas encore dans ma pile. OK. Mais super intéressant, c'est des ados, des jeunes. Tu sais, Oui. moi, ça me fait. Ben, c'est sûr que c'est des filles, fait que c'est sûr que c'est un peu moins mon adolescence à moi, mais ça remonte à l'âge de 17 ans. Tu sais, les plus belles années de ma vie, Oui. c'est ça, 16, 17, 18. J'ai des souvenirs de cette période-là. On a fait des niaiseries, tout le kit, mais c'est comme. Fait qu'ils sont un peu dans cette période-là, en vivant leur bibite d'adolescents ou de nouveaux adultes, puis tout le kit. Fait que c'est super intéressant, mais c'est un point and click aussi, fait que c'est mollo, pour que tu files relax, c'est ça. Exactement. Après une game de shooter quelconque, peut-être pas la bonne idée, là, c'est comme un peu trop lent. Non, mais sinon, quand tu files mollo, c'est un bon jeu. Mais finis les autres avant, puis celui-là, tu le feras après. Oui, ouais, non, définitivement. Je pense que après ça, tu nous parles, parce que tu en avais 3, je pense, dans ta pédante que tu voulais parler. Le prochain, je sais que Mike Ménard va m'envoyer un DM, me dire « Comment ça, t'as pas fini ça? » Baldur's Gate 3. Ben, je vais t'aider là-dedans. Moi non plus, j'ai pas fini. Non. Pourtant, je suis rendue à l'acte 3, si je me trompe pas. Je suis vraiment rendue à la fin. Mais c'est que je me suis rendu compte que comment je l'ai fait, tout le monde m'en parle, puis je suis comme, mais j'ai pas vécu ça. J'ai pas vécu telle affaire. Ben voyons, j'ai pas fait ça. Puis là, Chris, finalement, je l'ai joué straightforward, ce jeu-là. Puis, fait que là, je suis comme prise entre est-ce que je veux continuer le jeu ou comme que je suis présentement ou je veux le reprendre. Fait que je suis dans un impasse et c'est pour ça que je continue pas à jouer. Puis l'autre raison, c'est parce qu'il est sur mon PC et que j'ai vraiment envie de jouer
sur une TV, pour vrai. Encore une fois, je suis rendue vieille, 35 ans. Mais oui. Non, je sais. OK. Non, mais fait que, tu sais, j'ai besoin d'un certain confort maintenant quand que je joue aux jeux vidéo. Ce que j'ai pas vraiment Ben, c'est tout ce que j'ai fait. J'ai branché ma Steam Deck sur ma télé. C'est sûr que c'est granuleux un peu. Là, il serait plus beau si je le roulerais sur PS5, mais je l'avais Ouais. acheté pour le jouer sur ma Steam Deck. Puis c'est peut-être ça qui a fait que je l'ai moins aimé, là, de pogner sur ma petite écran Steam Deck, où je le mettais... j'ai gardé la... Tu sais, Google, quand ils ont sorti leur système de jeu, là, il y avait une Oui, manette qui venait avec ça. oui. Puis La Stadia, là. là, oui, Stadia. Fait qu'il m'en avait envoyé un avec une Chromecast, mais on pouvait la convertir en Bluetooth. Tu étais capable de la brancher sur la Steam Deck. Fait que j'étais capable de m'installer devant la télé avec ma manette. Tu peux le faire avec une OK. manette de PS5 aussi. Mhm. Mais c'est ça. Non. Il y a un bon jeu qui est sorti. J'ai commencé à jouer 2 semaines après. Je l'entendais plus me crier après, puis je l'ai pas revu. Fait que j'ai pas fini. Ben, écoute, éventuellement, là, je regarde, j'ai GeForce Now que tu peux connecter ton Steam dessus. J'ai envie de faire ça. J'ai déjà seté ma manette sur ma TV. Tout pourrait fonctionner. Faut juste que je m'inscrive. Puis là, à un moment donné, abonnement par-dessus abonnement, coûte cher, tout ça. Fait que j'attends un peu. Mais cet été, 2 semaines de vacances, j'ai moi bien aller, m'a t'en passé des jeux, là. Ça va bien aller. Fait que ceux-là, mais c'est ça. Ça a l'air que c'est vraiment trippant, mais moi, j'ai décroché, puis je suis pas rembarqué, puis ça me tente pas de réapprendre ce que j'ai tout oublié. Fait que moi, il est Non. tombé dans mon backlog, puis je le ressortirai pas, là. Fait que je pense pas. Non? Non. Correct. Non. Il y a plein d'autres jeux. Il y a plein d'autres jeux. Encore. Plein d'autres jeux. Fait que ça, c'est tes prochains jeux que tu risques de remettre Oui, à on pour éventuellement. jouer dans ton. Mais pas tout de suite. Tu sais, sont là, mais j'en ai d'autres que je veux jouer avant. Oh, c'est. OK. Fait que tu viendras nous en parler, comme on disait Ah ouais? tantôt. Ça te tente de venir en parler. Ben oui. Euh, Excellent. Est-ce que tu es prête à passer à ce qu'il y a sur le feu présentement? Ben oui, Est-ce certainement. que tu es en train de jouer? Oui. Oui. On va vers sur le feu. Fait que pour cette section-là, on parle des jeux que tu joues présentement, mais sans nécessairement faire une critique. Fait que ça, c'est le défi Ouais. que tu as. Mais pourquoi tu es dedans puis qu'il te lâche pas puis tu le pitches pas dans ton backlog, dans le fond. C'est ça l'idée de cette partie-là, du concept, qui est pas nécessairement facile. Tu nous parles de ton premier jeu? Life is Strange. Oui. Life is Strange que j'ai reconnecté. Tu vois, ça en est un que j'avais sorti de mon backlog. Puis je l'ai ramené. Puis tu l'as ramené. Exactement. J'ai... Pourquoi j'ai sorti? Ben parce que d'un, c'est un chef-d'œuvre, Yeah. justement. C'est un... Tu sais, je pense que dans ce genre de jeu vidéo-là, l'impact de tes gestes sur comment ça se déroule. Tu sais, je suis vraiment dans Life is Strange, le tout premier. OK, fait que ça, mais ça là, que les images qu'on a là, c'est pas ça là du premier. Non, ça là. c'est True Colors. C'est ça. C'est Qui True Colors. Ouais. éventuellement un jour le mail est comme faut que tu joues à True Colors. Fait que tu sais, j'en ai plein à jouer. Mais tu sais, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même, mon Dieu, 10 ans, si c'est pas plus. Puis Puis c'était révolutionnaire dans le temps aussi, ce jeu-là. exact, C'était nouveau. exact. Puis tu sais, moi j'aimais ultra l'histoire. Puis tu sais pourquoi, tu sais, sans t'en faire une critique, là, mon appréciation en fait du jeu. Moi, ça venait chercher beaucoup mon côté, bon, LGBTQ, ça j'ai déjà mentionné sur le podcast, tu sais, c'est quelque chose que, enfin, un jeu, je pouvais m'identifier. Puis que c'était rare aussi, dans ce temps-là, des jeux où que tu pouvais avoir des personnages ben, homosexuels, donc lesbiennes dans ce cas-ci. Je trouvais ça tellement le fun, cette liberté-là de penser. Ça m'attirait ultra gros. Puis c'est encore une fois la raison pourquoi ça m'attire ultra gros, de pouvoir, peut-être pour moi, revivre ce que j'aurais peut-être voulu vivre au secondaire.
Mais on revient un peu dans le contexte Lost Record de tantôt. Tu tombes dans les mêmes années, ça se passe Oui, à l'école. Je me oui, souviens, ça m'a quand même marqué. Là. Il y a des jeux, je me souviens moins que d'autres, là, puis celui-là, je m'en souviens plus. Ça se passe dans un lycée, je pourrais pas dire quel âge, mais c'est secondaire quelque part. Puis c'est du monde qui cherche, puis mhm, que leur identité n'est pas définie. Puis fait que exact. c'est avec une autre histoire à côté, mais ça reste quand même que c'est des ados. C'est intéressant cette partie, cette Oui, âge-là. Là. oui, puis encore plus, je te dirais, aujourd'hui, à 35 ans, où ce que j'ai une maturité face à ça, où ce que, tu sais, quand tu as 17, 18 ans, tu vis tes choses, quand tu es dans ta vingtaine, tu as peut-être des regrets sur ces choses-là, mais aujourd'hui, à 35 ans, j'ai une sagesse sur les mêmes sujets. Donc, je ne le vis pas en regret, je ne le vis pas en amer, mais plutôt en, hey, je peux juste vivre ça peut-être différemment. Euh, je peux apprécier ça d'une manière différente, tout simplement. Puis c'est vraiment ça que le jeu permet. L'histoire est vraiment bonne. Moi, j'ai écrit à Mel quand que le punch, je le dirai pas. OK? Ils meurent tout à la fin, de toute Il meurt façon. tout à fait. Mais écoute, je m'attendais pas au punch. Tu sais, je suis pas à la fin. En fait, je suis à la fin, là. Puis d'ailleurs, je vais avoir besoin de Mel pour le finir. Ça n'a pas de sens. Euh, mais, tu sais, c'est tellement surprenant comment ils peuvent prendre une histoire, de un, avec tes choix d'impacter le déroulement, puis de jouer avec tes émotions. Il y a une passe où il y a une fille qui vient pour s'enlever la vie, puis ben, tu peux faire le choix de la sauver, et si oui, si tu veux essayer de la sauver, ben, comment tu t'y prends, tu sais? Puis je trouve que c'est vraiment au niveau psychologique euh, challengeant, parce qu'on se dit tous, ah, mais moi, je ferais telle chose, puis non, 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 mais après, quand t'es dans le coup, ouais, mais comment t'agis? Parce qu'il faut que t'agisses Ouais. sous l'impulsion. Comment tu le fais? Ben, quand tu le vis, quand ils réussissent à t'intégrer dans l'histoire et à te le faire vivre, c'est là que tu Exact. ressens ça. Si t'es détaché, ben, tu prends une décision puis tu t'en fous. Là. Mais Oui, quand tu viens attaché au personnage, c'est là que c'est intéressant. Non, non, exact. c'est des super jeux, celui-là. True je ne l'ai pas fait. Mais, je- mais c'est ça. C'est des bons jeux à faire. Mais il faut, encore là, comme on disait tantôt, c'est des jeux, il faut que tu aies le goût, que ça brasse pas trop. Ouais, Parce que c'est mollo, tranquillement, tu ouais, cliques, tu avances tranquillement. exact. C'est un style de jeu bien particulier, mais t'en as plusieurs de ces jeux-là dans ton backlog puis dans ce que Oui, tu joues présentement. ben parce que c'est des jeux d'histoire. C'est ça que j'aime. J'aime ça Mm. vivre une histoire. Tu sais, j'ai dit, je suis une personne de théâtre, de cinéma. J'ai étudié en théâtre, en cinéma et en culture littérature. Je suis passionnée par les arts, puis je trouve que le jeu Ok. vidéo est une art. C'est l'art du 21e siècle. Incroyable. Les gens sous-estiment la puissance de ce médium-là. Là. Ouais, effectivement. On va en reparler plus tard tantôt. Tu as un jeu qui s'en vient que je suis en train de jouer présentement, puis on en parlera de ce OK, côté-là. C'est OK, vraiment. OK, Oh oui, c'est vraiment intéressant. Ben, OK. en tout cas, au niveau de l'art, puis. Parce Oui, qu'effectivement, dans les jeux, quand ils se donnent la peine de tricoter une belle histoire, ouais, c'est tripant ouais. d'embarquer dedans, puis des fois, ils manquent leur coup. Même tu prends un Call of Duty. Mhm. Il y en a que l'histoire est bonne parce qu'ils réussissent à le faire identifier au personnage Oui. puis à avancer. Puis je trouve que dans les dernières versions, ils te pitchent d'un bord de l'autre, ils te changent ton Mhm. personnage, tu deviens comme désintéressé, mais il y a moyen de faire, même dans un jeu de shooter, d'avoir quelque chose d'intéressant puis Définitivement. qui t'embarque dedans, puis ils n'ont pas tout le tour de le faire. Et ça, quand tu iras au pas 3, t'en parleras avec Vincent de ça, de, de, OK. du scénario. Souvent, Oui. avec Vincent, on en parle, tu sais, la bande dessinée, il parle du découpage des cases. Des fois, il Mhm. dit la bande dessinée n'est pas mauvaise, mais les cases sont mal découpées, donc les scènes ne sont Ouais, pas aux ouais. bons endroits. Puis, il parle du scénario, puis toute l'équipe. Fait que c'est intéressant, Vincent, ce côté-là au niveau Oui, oui, de ben ça, l'écriture et du j'ai bien scénario. hâte de discuter de ça avec lui, non? Ah, non, mais tu sais qu'on a fait une guerre à finir, un dead match, moi puis Dan, pour savoir qui t'invitait en premier. Ben, ben voyons, je suis pas... Ah non, 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 mais c'est parce on parlait de, puis tu sais, puis je dis, hey, je pense que je vais inviter Stéphanie. Ah, il dit, je pensais l'inviter moi aussi. Ben, le deathmatch a été quand même assez tranquille. Fait qu'il dit, OK, je vais l'inviter un peu plus tard, puis toute l'équipe, mais il pensait Ouais. t'inviter bientôt. Hey, je viens de vendre un punch. Oui, non, 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 mais j'étais L'inviter. déjà au courant. En fait, ça OK, fait phew. peut-être 2 mois que je suis au courant
OK. qui voulait m'inviter. On en avait parlé, mais c'est sûr que bon, moi, j'ai un horaire assez chargé avec ma garde partagée, donc je peux pas toujours, là, mais quand que je peux, c'est toujours un plaisir de venir vous voir, là, puis discuter. Ben, c'est ça. C'est une Fait que, passion pour moi, là. ouais. Fait que là, on parlait du podcast des pas 3A avec Vincent, Oui, Rio, puis oui, Dan Vaillancourt, pour ceux qui connaissent pas, allez écouter ça, super intéressant. On parle oui, de jeux pas 3A, donc du 2A, ça exact. passe, puis des bandes dessinées. Tu lis-tu des bandes dessinées un peu? Oui, oui. Euh, je viens de recommencer justement à cause du podcast Pas 3A, mais ça a été dans mes premières. Ben, j'en parlais pas tout parce que je vais en reparler sur le podcast, mais ça a été un peu mes initiations à la lecture, mais aussi OK. au monde geek. Fait que pour moi, la bande dessinée a vraiment une place spéciale dans mon cœur. OK. Ouais. Cool. Ouais, ça va être intéressant. J'ai hâte de t'entendre, pas 3A. Merci. Euh, fait que, t'avais-tu un autre jeu sur le feu présentement? Oui, Astrobot. Astrobot. Puis Avec ma comment tu fille. trouves ça? Oui. Ben, c'est parce que, écoute, de un, même pas avec ma fille, peut-être j'aurais pas sauté sur le jeu comme j'ai sauté présentement. OK. C'est pas le genre de jeu normalement qui m'intéresse. Plateforme, comme ça, est-ce que ça, on peut quand même dire que c'est un jeu de plateforme? Oh oui. Ouais, ok. Ben, moi, ça fait partie de ma J'ai-tu le définition. droit? Fait que oui, c'est bon. Oh, ouais, on a le droit. Je pense que oui. Mais elle va Mais, nous reprendre si on n'est pas correct. Là, mais mais tu sais, jeu de plateforme, c'est vraiment pas mon genre. Je m'arrache, dis-je, souvent les cheveux de la tête. Voyons, mon français, je suis en train de faire un AVC puis je suis pas au courant. non, mais c'est de ma faute. Je te comprends. Je fais ça tout le temps. mais, mais là, ma fille, bon, elle avait essayé le. Comment j'ai dit ça? Astro Playroom. C'est le Playroom, mais. euh, L'espèce de démo qu'il y avait là, avec le PlayStation à la Exactement, là, sortie. Là. puis comment Ouais. j'avais nommé, là, Stéphane se foutait bien gros de ma gueule, Ouais. mais puis là, elle avait tant aimé ça, le Playroom, que je fais, bon, ben, on va acheter le jeu, tu sais, puis on va essayer ça ensemble, puis pour vrai, les fins de semaine où j'ai ma fille, on se lève, je fais à déjeuner, à déjeune, je pars mon café, pendant le café, déjeune, je fais mon petit ménage, après on s'installe devant TV, samedi matin, 8 heures, café en main, ma cocotte à côté de moi, en pyjama, doudou, nos manettes en main, puis on part. T'sais. En fait, une manette en main, c'est. Ouais. Ben, Puis ça joue tout seul, là, ce jeu-là. Là. c'est exact. Oui, oui, tu sais, c'est solo. Mais, tu sais, dans mon cas, ben, des fois, maman, j'arrive pas à faire tel truc. Ouais. Fait que là, je le fais. Ou des fois, elle trouve ça drôle, comment que je réussis tel niveau. Écoute, on l'a fini, le jeu. Ben là, il nous manque des robots, des trucs comme ça. Mais on a fini l'histoire du jeu. Puis pour vrai, j'ai adoré vivre ça avec ma fille. Ça a été. Je pense qu'en fait, c'est pour ça que j'aime beaucoup le jeu. C'est une expérience que je partage avec ma fille. Puis euh, ça me permet de voir aussi le bonheur du premier contact aux jeux vidéo. Fait que c'est encore une fois, tu sais, je suis très dans l'émotionnel, dans le sentimental, dans tout ce qui est artistique. Fait que pour moi, de voir ça, c'est magnifique. Euh, Puis de le vivre avec elle, de partager ce moment-là, d'aller chercher les petits robots, puis c'est le fun. C'est nono, mais c'est le fun. Il y a des petites blagues un peu partout, des petits Easter eggs. Puis il y a des clins d'œil partout. Là. Exact. Tu vas chercher Kratos, tu vas chercher. Mm-hmm. Il y a plein de. Tu sais, À l'œil, écoute, c'est le fun. Puis là, ils font des clins d'œil à tous les jeux oui, PlayStation. Là. exact. Puis tu sais, c'est le fun parce que, encore une fois, bon, avec ma fille, ben là, elle voit, disons, à l'œil, puis elle voit une fille aux cheveux roux. Tu sais, elle voit un petit robot aux cheveux roux. Fait qu'elle est comme, ah, maman, elle est comme moi. Puis je suis comme, mais oui, tu sais, son nom, c'est Aloy. Puis là, j'y explique un peu. Puis, fait que là, je peux lui expliquer d'avance un peu les jeux vidéo qu'elle pourrait potentiellement jouer plus tard. Fait que c'est vraiment, je pense, pourquoi j'aime beaucoup Astrobot. Puis présentement, je joue à ça. Ben, d'un, c'est avec ma fille, mais que c'est cette découverte-là de l'univers, cette redécouverte-là de l'univers du jeu vidéo, qui est, pour vrai, je pense, mon meilleur moment de vie de maman, là, présentement.
OK. Puis ils n'ont pas pensé de mettre une. Des fois, il y a une deuxième manette que tu peux passer pour donner un coup de main aux plus jeunes. Ils ont-tu pensé à ça dans le jeu? Moi, je Non, l'ai fait tout seul, là, fait que j'ai pas regardé ben ça. Là. j'ai pas vu l'option. J'ai pas OK. mais j'ai pas cherché l'option non plus, je vais Ouais. t'avouer. Mais tu sais, elle est à côté de moi, maman, Passe tu la manette, sais, puis. exactement. Puis là, 2 secondes après, leur donne-la moi, là! Tu sais. Mais sérieusement, pour ceux qui l'ont pas fait, moi j'ai adoré, je l'ai fait tout seul. Là. Ah oui, Puis même si j'avais fait avec mon enfant il y a 17 ans, là, mon plus jeune. Là, oui. fait que c'est comme. C'est ça, non, c'est hallucinant. C'est comme un Mario Galaxy, mais version PS5. Pour moi, ça a été à peu près le même feeling que le premier Mario Galaxy que j'ai fait du temps. Tu sais, la découverte, l'exploration, le Mhm, côté un peu disjoncté, mais mhm. pas trop dur non plus comme un vrai Mario où Ouais, tu meurs à tous les 5 minutes. Là. Lui, tu sais, t'es capable de jouer et d'avoir du fun et d'avancer. Tu peux oui. collecter les affaires. Non, non, c'est super de bon Et jeu. puis, tu sais, t'en as pour tous les niveaux. Puis, mais tu sais, j'ai pas joué à Mario Galaxy. Justement, tu sais, les Mario, c'est pas mon genre de jeu. Genre, tout le monde tripe, puis c'est correct, je comprends ça. Mais vraiment, c'est pas mon genre. Mais là, Astrobot, ils m'ont eu. Je comprends le Game of the Year. Là. Je sais qu'il y en a qui se sont révoltés face à ça, mais je le comprends parce que c'est moi qui n'ai pas un style de jeu qui m'intéresse à la base. Ils ont réussi à m'accrocher comme ça. Ben, well Ouais. done. Mais, Oh non, c'est un tu très très bon jeu. t'as vraiment des Franchement, difficultés pour tous, là. Tu sais, les, oui. les niveaux des X carrés et tout, là. Hey, pour vrai, j'arrive pas, là. Je pogne les nerfs à chaque fois. Puis... Je les ai pas toutes faites moi non plus. Je me Non, suis c'est tanné. ça. Je me suis tanné de me battre avec ça, mais non, c'est ça. Mais sérieusement, ils ont vraiment fait un bon coup. Mais c'est une évolution d'un Mario Galaxy. Je sais pas si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, là, mais ils ont bien. Ils ont bien recyclé le concept, puis ils l'ont Mhm. amené ailleurs et l'ont amené Ouais. un peu plus loin. Fait que c'est intéressant. Intéressant. Bon, fait que ça fait quand même le tour de ce que tu as sur le feu Ouais. présentement. Euh, on va passer à la prochaine section qui est demain est une autre console. Puis on va parler de ce que tu vas les jeux qui s'en viennent, puis les jeux que tu as hâte de jouer. Donc, demain est une autre console. Euh, dans le fond, c'est encore là, c'est pas nécessairement les nouveautés qui arrivent, c'est plutôt les jeux que toi, tu as le goût de jouer. Fait que si c'est quelque chose qui n'est pas sorti encore, puis tu me parles de GTA 6, ben, tu as le droit de me parler de GTA 6, mais c'est pas obligé. Ça peut être des trucs que tu dis, crime, c'est ma prochaine que je joue, le prochain jeu là, que je mets Mhm. dans mon PlayStation. Puis, je te laisse aller avec le premier. J'ai hâte que tu en parles de celui-là. Ouais, ben, tantôt, quand on parlait d'heure, je pense que je sais où ce que tu t'en allais. Expédition 33, clair-obscur. Sérieusement. Puis en plus, je vais pouvoir en parler dans les pas 3A. C'est vraiment génial Ah parce que ouais? c'est J'étais parce pas que sûre si c'était un 3A ou... non, de ce que je comprends, c'est un 2A. J'ai entendu une OK. discussion là-dessus. OK, Puis OK. ouais. OK. Mais non, Fait que ouais, je vais Expédition partager des images. 33, ça a l'air magnifique. Je vais avouer, les combats me stressent un peu. Là, ils en ont parlé dans notre chat de player, là, la gang. Puis les combats ont l'air un peu rough, mais on dirait que pour cette fois-ci, je suis prête à l'accepter. Tu sais, les Dark Souls et compagnie, j'ai bien de la misère avec ça. Hmm. Comme ce qu'on voit là présentement, là, s'en aller vers un monstre puis se battre comme ça, encore une fois, je sais pas à quel point je suis prête. Tu sais. Ah, mais sérieusement, c'est très mollo, là. Mais, Tu sais, t'as le temps. ouais, ben, écoute, je suis prête au niveau où je vais le vivre puis c'est correct parce que l'histoire a l'air. Déjà, juste le trailer venait me saisir, je trouvais ça intéressant. L'histoire de les êtres humains disparaissent à chaque chiffre qui est annoncé. Puis que là, ça on dit à l'âge 33 ans au final. Euh, je trouve que c'est un concept incroyable d'utiliser ça, d'utiliser l'annihilation d'un peuple par l'âge. C'est très dystopique, puis j'aime ça vraiment beaucoup. Les Ouais. graphismes ont l'air
fou, là. Fou. Ben, moi, quand j'ai parti le jeu, j'ai fait les 11 premières minutes, puis j'ai jamais là. J'ai arrêté de jouer parce que j'avais d'autres choses à faire, mais OK. j'étais content d'être jamais là. OK. C'est superbe, l'environnement est hallucinant, la musique est écœurante, ça t'embarque dans ce jeu, c'est hallucinant. Je te dirais, le premier 15 minutes, là, moi j'ai trippé juste à rentrer dans le jeu puis les premières cinématiques. Tu joues presque pas dans le premier 45 minutes, là, à peu OK. près. Là. Ou à peine. Là, il commence à te montrer comment jouer, comment faire le tour par tour, tout le kit, là, mais l'ambiance, ça me fait penser un peu ah non, je le dirais pas. Oh. Là, je ne ferai pas comme la dernière fois, tu es obligé de me mettre des noms puis de me crier, fait que je vais laisser faire. Là, Dishonored, tu sais, ça m'est revenu. Phew. Ça fait penser un peu à l'ambiance de Dishonored, mais moins dark un peu au début. Dans les mêmes années, peut-être, là, ben, c'est dystopique, là, mais quand même, ça fait penser un petit peu à cette ambiance-là un peu pesante, parce que là, c'est des gens qui vont mourir, tout le kit. Mais ça n'a aucun rapport comme au niveau du gameplay. Mais le jeu est... T'as le goût de continuer. L'histoire est bonne. T'as des petites cinématiques qui apparaissent à certains endroits qui amènent l'histoire. C'est vraiment... j'ai 15 heures de fête. Puis je suis en train de le faire justement avec Mel. Là. Puis on joue puis on avance à peu près en même temps. On joue pas toujours ensemble, mais on arrive à peu près en même temps. T'arrives au boss en même place. Puis tu sais, telle affaire. Puis on s'échange des trucs. Puis comment faire. Fait que c'est vraiment intéressant. L'histoire, j'ai hâte de voir vers où ça s'en va. J'entendais cette player, je pense, qui disait que c'est une espèce de Last of Us. Non, mais en termes d'histoire, là, de type, c'est pas l'histoire de Last of Us, ça par rapport, là, mais c'est ça. L'histoire est bien ficelée, c'est super intéressant. Au niveau, il est beau, mais tu vois, c'est là que je te dirais que c'est pas un 3A. Les visages, là, je reprends ce que j'ai entendu à player, là, mais les visages sont plutôt... ils sont pas très articulés, ils se ressemblent tous. Oui, j'ai vu quelques petits glimpses de gameplay, effectivement, là. Mais c'est beau pareil, là. Tu sais, ça fit dans l'environnement, tout le kit, c'est beau. Moi, ce qui me tanne un peu, c'est que dans il y a certaines grandes maps où on se perd. Tout est très coloré, parce que le début, là, c'est des bâtisses, mais à un moment donné, tu arrives dans des mondes où c'est très, très, très coloré. Puis là, tu te reviens de bord, tu dis, voyons, je suis déjà passé ici, tu reviens de bord, tu repars. Fait que ça, c'est des affaires qui me tannent un peu, mais le reste est tellement agréable. Au niveau de chercher des trucs, il y a des trucs à trouver, mais tu passes pas de ta game à ramasser du stock à terre. Fait que c'est juste d'être attentif puis d'avancer, mais non, sérieusement, c'est tout qu'un jeu qui n'était pas attendu de ce que je comprends là, à cette ampleur-là. Puis tu stresses pour les combats. Le tour par tour de base, c'est que tu as le temps de sélectionner tes patentes puis d'avancer puis de faire ton attaque. Ça, ce bout-là, il est relax. Ce qui est un peu dur au début, c'est que tu as deux options. C'est soit d'esquiver ou soit de bloquer. Puis même, à un moment donné, tu as le choix de sauter. Fait que tu as un indicateur lumineux qui te dit que le monstre va t'attaquer, mais il va falloir que tu sautes pour avoir le coup. Avant de réussir à pogner le synchronisme, si t'es pas dans le bon monde, c'est impossible à bloquer. C'est... en tout cas, moi, je suis pas bon. Là. Avec l'âge, on vient moins, les réflexes sont moins bons. Là. Fait que, tu sais, ils sont beaucoup plus durs. Des fois, juste à les bloquer, on pourrait gagner, mais tu fais toucher une fois, tu meurs. Fait que si tu manques ton coup une fois, c'est plus dur. Fait qu'il y a ce côté-là de timing qui est dur à aller chercher, mais plus ton bonhomme est fort, plus ils sont faciles à bloquer. Mais quand les monstres sont forts, ben, ils redeviennent un peu plus difficiles à bloquer aussi. Ça, c'est le feeling que j'ai. Mais stresse-toi pas avec ça. Tu te laisses le temps d'apprendre. Puis c'est pas tant... Non. Mais ça vaut vraiment la peine. Au pire, j'aurai toi et Mel qui viendraient me coacher en arrière là, pendant que je joue. Là. Ça va me faire plaisir de vous avoir en tant que coach. Puis ça fait partie un peu des jeux qui expliquent pas tout en partant. Là. Ou t'expliques, puis tu lis, puis tu fais comme pas sûr d'avoir compris. Il y a aussi un peu de ça. Mais c'est pas grave. Tu continues, tu avances, puis tu essayes, tu testes, puis maintenant tu comprends comment ça marche. Fait que non, sérieusement, c'est un excellent jeu. Ça a l'air le fun. Puis, tu sais, bon, ils l'ont appelé Clair Obscur Expédition 33. J'ai hâte de voir pourquoi Clair Obscur. Parce que moi, encore une fois, j'ai étudié beaucoup en art. Puis, le Clair Obscur est une méthode en peinture qui a été développée par le Caravage. Et donc, de voir ça où ce que je peux retrouver ces notions-là. En tout cas, j'espère retrouver ces notions-là.
Je suis vraiment curieuse. Ça a été une des premières choses, en fait, qui m'a piqué ma curiosité. Là. Je me connais moins là-dessus, fait que tu sauras me dire si si ça a Est-ce un que tu veux que je rapport. t'explique c'est quoi le clair-obscur? Peut-être que tu vas me dire c'est... Ah, mais vas-y, mais au départ, il y a la lumière qui est un peu la force que tu utilises avec un des bras. Là. Il y a une Ah, histoire d'énergie avec la lumière, puis ben c'est... l'obscur, peux pas te dire. Là, Ben, je serais embêté. Là. parce qu'en fait, le clair-obscur en peinture, c'est une technique utilisée pour euh, amplifier les traits, dramatiser les traits et la force du tableau. OK? Donc, c'est le Caravage qui a amené ça. Donc, en utilisant comment les traits de lumière vont atteindre l'objet du tableau, donc souvent c'est un humain, mais c'est que ça va amplifier la puissance du tableau, du sujet. Donc, peut-être que ça vient jouer avec ça de ce côté-là, vu que tu me Peut-être. parles de lumière. Là, Ouais. Puis, ah oui, puis Mel, elle nous glisse un mot de côté, mais la méchante ultime, elle s'appelle la peintresse. Ah Peinte ben comme peinture. voilà! En tout cas, Fait qu'il y a des peintures. Quand tu avances, tu rentres dans des salles, il y a des peintures, il y a des trucs, mais ah, tu sais, mais des tableaux. là, Là. je vais Fait passer que, mon non, non, temps là-dedans. mais c'est très beau. Non, non, Ah, c'est sérieusement, wow. là, j'ai hâte de voir. J'ai 15 heures de fête. À date, j'ai probablement qu'en finissant tantôt, je vais aller m'asseoir. Je vais aller regarder un petit peu avant de me coucher tantôt. Mais très le fun. Mais parle pas, là, parce que tu finiras pas les jeux que tu as commencé. Là. Non. Non, Je finis l'ai tes même pas, jeux. Puis... je l'ai pas acheté encore justement Okay. pour ça. Je me suis dit, si tu l'achètes, oublie ça. T'es fait, tu finis pas Life is Strange. Ah non, c'est ça. Non, c'est excellent. Sérieusement, c'est... Puis, c'est mollo. Tu sais, c'est vraiment... C'est comme... C'est un tour par tour. Tu sais, t'as pas... C'est pas comme un shooter. T'as cool. pas... tu sais, au pire, tu te fais attaquer, puis le coup d'après, tu veux relaxer, aller te chercher un verre de quelque chose, puis revenir. T'attends, là, ton bonhomme, il est là avec les menus, puis c'est un tour par tour. Là. Mais il y a juste un petit bout qui est comme un peu plus d'action. Puis ils ont même rajouté des QTE. Fait que quand tu fais ton coup des Quick Time Event, ouais, c'est moins à mode, hein. Dans le temps de God of War, c'était rien que ça des QTE, ou presque quand on jouait dans les premiers God of War. Fait que c'est moins populaire, les QTE. Fait que c'est ça. Fait que tu donnes ton coup, puis si tu veux donner un coup plus fort, ben là, t'as un carré qui apparaît, il faut que tu fasses X avec t'as une espèce de timing à faire. Si t'es dans la bonne zone, ben là, tu vas faire plus de dommages. Si tu passes droit, ça va faire moins de dommages. Ah, ben ça, oui, OK. Il y avait ça dans fait que aussi. Fait que t'as ça en plus dans la mécanique. Okay. Fait que t'as paré puis t'as bloqué. Plus quand t'attaques, ben, il y a un petit moment de réaction. Fait que ça fait quelque chose un peu moins passif aussi qu'un tour par tour standard. OK. Fait que c'est ça. Vraiment très, 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 très bon jeu. En tout cas, mais tu vas te perdre d'un tableau. Écoute, je vais peut-être passer au moins 2 heures c'est là-dedans. Ouais, mais c'est en étonnant parce que tu reviens, tu fais comme, je suis rendu au début du tableau. De tout remarcher dans l'autre sens. Ouais, non, c'est super intéressant. On passe à l'autre. Oui. Wonderstop. Que je connaissais pas. Wonderstop. Là, Mel me l'a remis sur le nez cette semaine. On en parlait dans le chat, puis elle était comme, ouais, mais tu as dit que tu allais jouer, puis tu l'as pas encore joué. Regarde bien. OK, Mélanie? J'ai pas eu le temps. Mais non, tu l'as fini, je sais, tu l'as fini. Écoute, Wonderstop, c'est un jeu... puis en fait, je vais en faire ma critique au podcast des blablabla. Et puis, c'est un peu un jeu de gestion de ce que j'ai compris. Mais c'est surtout l'essence du jeu qui m'intéresse. La fille, c'est une guerrière. Elle est allée à la guerre. Puis là, pour une raison que j'ignore pour l'instant, elle est amenée à devoir rester de côté. Puis elle vit un peu un tiraillement face à ça de qu'est-ce que je peux pas rester assise, je peux pas rester passive, je dois être active. Puis je trouvais ultra intéressant ce narratif-là, d'utiliser un peu, des fois, on se sent toujours en... On a l'impression qu'on doit toujours être en action pour avancer. Mais le jeu, de ce que je comprends, nous fait voir peut-être que des fois, d'être passif nous permet de mieux avancer. Fait que ça m'intrigue beaucoup,
ce côté-là. Encore une fois, la Mais, psychologie. mais là, t'as-tu commencé à jouer ou J'ai pas touché au tu n'as jeu. pas touché encore? J'ai OK. pas touché. La seule chose que j'ai faite, tu sais, c'est sûr, j'ai regardé les trailers. J'ai été regarder aussi des entrevues du créateur. Le créateur, c'est celui, pour ceux qui connaissent peut-être, Stanley's Parable, qui est un jeu... écoute, de ce que je vois, ça a l'air très drôle parce que tu as une voix narrative qui commande tout ce que tu fais tout le long. Pour vrai, ça a l'air hilarant, mais le gars, il l'a justement un peu décrit comme ça. Et c'est un jeu très proche à comment il se sent, comment il s'est senti dans les dernières années. Puis des fois qu'on est obligé de se poser. Des fois, tu n'as plus le choix. Euh, Puis pourquoi qui m'a intéressée? Ben parce que j'ai peut-être eu aussi, en fait, ça dans les dernières années, là, mettons, les 2 dernières années. J'ai pas eu le choix de me poser. J'ai dû prendre des décisions et j'ai dû euh, arrêter pour mieux avancer. Donc, encore une fois, comme je te disais, je suis très émotionnelle sur mes jeux. Je pense que ça vient peut-être me permettre de boucler cette boucle-là, ce jeu-là. Tu sais, il va me permettre ça. Mais c'est pour ça que tu l'as pas commencé? Non, parce qu'il faut que je finisse Pour Life pas is te Strange. brasser? Ah, OK, c'est tout. C'est bon. C'est juste Non, non, pour mais ça ça. aurait pu arriver que tu fasses, ça aurait pu arriver que tu fasses, ouais, mais là, je vais peut-être rentrer dans des émotions que tu le goût de les rebrasser là, si t'as ça comme Oui, idée déjà en comme base, là. minding en arrière, parce que c'est Ouais. ça, je suis vraiment comme ça dans mes jeux vidéo. La majorité du temps, j'y vais vraiment avec ce que... contrairement à ce que vous entendez dans le player, j'ai un peu plus de profondeur, là. Tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la psychologie, puis comment qu'une histoire qui a été créée par une autre personne peut influencer sur comment tu vois tes actions et ta vie. Les textes, les œuvres des autres peuvent influencer. Puis je pense vraiment que ce jeu-là va pouvoir influencer d'une façon positive. Mais il me fait pas peur à jouer. Là, c'est pas que je veux pas jouer. C'est vraiment parce qu'il faut que je finisse Life is Strange. Là. Je dois. Là. Mais Wonderstop, il est là, il me regarde. Genre, il est comme, je pense qu'il est à côté de ma table de chevet pendant que je dors la nuit. Puis il me joue dans les cheveux là, en me disant bientôt. Là. OK. Il me susurre dans l'oreille. Là. OK. Puis là, t'as Mélanie qui te fouette, qui te dit, hey, elle l'a fini. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'auras pas le choix. Pas le Mais choix. fais clair-obscur. Non, je vais faire Mais, Wonderstop avant. ah, Oui, parce que, ben d'un, il faut que je fasse la critique parce que c'est le jeu que j'ai choisi pour ouais. le podcast des pas 3A. Mais aussi, c'est qu'il va être moins long que Clair Obscur. Ouais. Fait que je suis mieux d'embarquer dans lui avant. C'est un petit jeu. De quoi, tu sais-tu? Ben, je sais pas exactement combien de temps, mais de ce que je comprends, Mel, elle l'a terminé en 8 à 10 heures, Mel, si tu... 12 heures. 12 heures? Il est 12 12 heures, heures. genre de mémoire. Bon, tu vois, fait que moi, je devrais le finir en 20 vu que je suis du genre à oublier ce que je vis. Mais non, tu sais, ça devrait pas trop me prendre de temps, bien sincèrement. Fait que c'est pour ça que avant Clair Obscur, mais définitivement après Wonderstop, j'embarque dans Clair Obscur. Là. Excellent. Fait que ça, c'est ton prochain. Ouais. L'autre, Inzoï. Inzoï. Quand tu m'as montré ce nom-là, j'ai fait, hein? Hein? Es-tu en train de Hein? faire un AVC ou... Ouais, quelque chose de genre. Écoute, Inzoï, pour ceux qui connaissent peut-être plus les Sims, tu sais, les Sims, c'est cool. Tu peux vivre. Est-ce que tu connais? Ouais, tout est une question de point de vue, là. Oui, non, OK. Les Sims. Attends. Hey, Okay. Non, mais dans mon jeune temps, là, j'ai essayé les Sims, là, vraiment longtemps, là. Je ferais ça probablement de voir les nouveaux Sims parce que ça doit même plus ressembler à ce que j'ai joué, mais. Non, ben, puis c'est cool, les Sims, parce que ce qui est moins cool, c'est l'argent qui part avec, là. Mais, parce que ça coûte cher en tabarouette, les Sims, moi te dire, avec toutes les DLC et compagnie. Mais c'est cool parce que tu as tellement de manières différentes d'y jouer. Tu peux jouer avec des mods, tu peux jouer sans mods, tu peux décider d'utiliser le Motherload, puis d'être full riche, puis de faire une bague de fou. Comme tu peux décider de partir de rien pantoute, de grinder. Il y a des challenges. Mais là, il y a la compétition qui est arrivée, qui est Inzoï.
Inzoi Ok. est d'une beauté incroyable, comme on peut le voir dans les images. C'est incroyable. La possibilité aussi d'interaction, c'est un peu plus en mode ouvert versus ce qu'on a vécu avec les Sims. Euh, Il y a la personnalisation du personnage, de ton character, de ton avatar, excuse, qui est, comme on peut le voir, magnifique. Tu peux faire ce que tu veux. Puis en plus, c'est que tu peux, ben ça, c'est peut-être un côté plus cool pour les streamers, mais tu peux, avec ta caméra de cellulaire, euh, tu parles, puis ça fait parler ton personnage, ton avatar. OK. Fait que ça vient donner une personnalisation de plus. On peut en Mais faire ça, c'est un ça? jeu. Oui, vas-y. Mais c'est un jeu qui n'a pas de fin, là. Non, Ça, c'est le genre de c'est jeu comme où. les Sims. En fait, c'est un simulateur. Il n'y a pas de fin. C'est Ouais. toi qui décides. Donc là, après ça, ça dépend de comment tu veux jouer. Moi, j'aime beaucoup ça, jouer avec les challenges. Dans les Sims, si je me fie aux Sims. Fait que quand je vais embarquer sur Inzoi, ben, ça va être de voir ça. Ce qui est cool avec Inzoi, c'est que c'est un jeu que tu peux jouer pendant 4 heures de temps, le laisser comme les Sims, puis revenir 2 mois plus tard, puis c'est pas grave. Ça, Puis ils ont-tu continué à évoluer pareil dans ce temps-là? Ou, Ah, et ça, je ne sais pas, hors remarque, là, mais non. je pense pas. Je pense pas, Bon. normalement, il évolue pas trop. Mais par contre, tu sais, ce que j'aime peut-être moins, autant que c'est révolutionnaire et très libre arbitre dans les apparences et tout, autant que, comme c'est coréen, si je me trompe pas, Enjoy, coréen ou chinois, il y a beaucoup, on s'en rend pas compte, mais de micro-censure. Quand on pense aux Sims, t'es enceinte, t'accouches, ben tu vois la fille avoir les contractions, puis à un moment donné, pop, le bébé pop. Petite pirouette tombe dans un landau. Merci, bonsoir, t'as un bébé. OK? Comme dans Ça, la vraie vie. Là. Oui, ben moi, c'est comme ça que ça s'est passé, mon Pareil. Ben accouchement. là, Là. Toi, tes c'est enfants, clair. c'est pas comme ça? Ben oui. Non, Ah, non, ben les c'est ça. deux. Les deux, Les ben deux. voilà. Ouais, les deux. Euh, Mais dans Enzoy, quand t'accouches, euh, t'as un écran lettré, en fait. T'as une écriture, puis bienvenue à. Tu sais, on te montre rien. C'est très prude. C'est. OK. c'est, faut que Ils ça ont reste. censuré. Oui, Ouais, ils c'est ont ça, c'est comme. de la micro-censure, là. Ce que OK. peut-être j'aime moins, mais là, est-ce qu'il va y avoir des modes? Peut-être. Ça pourrait Ça, être cool. il est-tu sorti ou il va sortir? Je ne sais pas si tu l'as dit. Écoute, de ce que. Je suis comme jamais sûre à chaque fois que je regarde. On dirait qu'il est sorti, mais je suis pas sûre à 100% qu'il est sorti. OK. Fait qu'il y a eu une passe en décembre peut-être, où ce que là, c'était comme les streamers là, qui avaient eu accès là, anticipé. Mais là, je pense qu'il est en accès anticipé présentement pour tous. Mais OK. tu sais, il n'est pas accès anticipé. Ce genre de jeu, pour moi, il n'est pas terminé. Fait que tu sais, d'après moi, Q4 2025 devrait être prêt. À peu près. OK. C'est bon. C'est bon. Mais elle a posé une question tantôt. Est-ce que Ouais, si tu enfermes quelqu'un et tu enlèves la porte, tu restes pris dedans? C'est le même principe que dans les sims. ben, Et j'espère. si tu enlèves l'échelle de la piscine, il meurt dans la piscine. Penses-tu que je peux mettre mon bébé dans le barbecue comme j'avais fait dans les Sims? Je sais pas. Mais Je sais pas. non, je On sais verra. pas, en fait. Puis, Ben, s'il n'est pas sorti, là, c'est sûr que. Puis t'as pas joué non plus. non, c'est C'est ça. embêtant. Ben, puis j'ai pas vraiment vu de trucs comme ça. J'ai pas vu de gens le jouer comme ça. Fait que est-ce que ça fait partie justement des micro-censures que je parlais, peut-être? Euh, pour que ça reste le plus pur possible. Mais la communauté de tout ça, ben, c'est la communauté des Sims. Puis on est tous un peu... tu verrais, moi, mon Facebook, des fois, il faut que je regarde c'est de quel groupe ça vient. Parce que c'est genre, là, mon bébé, je viens d'accoucher, puis la DPJ est déjà partie avec mon bébé. Puis là, t'es comme, ah, c'est quoi? Puis là, tu regardes, ah, ok, c'est dans les Sims. Ok, c'est correct, tout va bien. Ok, ouais, c'est ça, Genre, tout est content. j'ai tué mon mari, mais la faucheuse n'est pas encore arrivée. Là, t'es comme, ah, wow. Tu sais. Ok. Fait que tu sais, je suis pas inquiète que
d'une manière ou d'une autre, les mods vont apparaître puis vont peut-être permettre une plus grande liberté dans ce genre de simulateur-là. Intéressant, quand même. Ben, tu m'en parleras. C'est sûr que je jouerai pas à ça. Mais, Non! mais sais-tu ce qui m'arrête dans ce genre de jeu-là? Moi, c'est l'investissement. C'est comme quand j'ai parlé avec Max Tremblay la dernière fois. C'est l'investissement que ça prend. C'est wow, là, c'est là que je peux embarquer. Quand j'ai vu qu'il fallait que je passe 800 heures dessus pour avoir du fun, tu sais, pour aller au bout de... Ouais. Puis après ça, la journée que tu vas arrêter, ben là, tu dis, crime, je peux pas tout scraper, ce que je viens de faire pendant 800 heures. Fait que tu restes dedans, tu continues. Là, j'en mets un peu, là, mais c'est cet aspect-là de ces jeux-là, que si tu veux avoir du fun, faut que tu joues, puis t'en fasses beaucoup pour avancer dedans, puis c'est là que ça devient intéressant. Je te dirais que le simulateur comme ça te permet de t'investir sans la culpabilité. Ah. C'est ça qui est cool. Parce que, comme je t'ai dit, tu peux jouer 4 heures, tu peux jouer une journée. Écoute, je me souviens à un moment donné, avant que j'aie un enfant, je m'étais levée un matin, tu sais, congé des fêtes, ultra tôt, parce que juste mon cerveau a décidé que je me levais. J'ai parti ça, il faisait noir. J'ai fermé ça, il faisait noir. Puis après ça, j'ai pas touché pendant 2 mois, puis c'est pas grave. C'est pas multijoueur, je suis pas certaine. Ils en ont parlé, mais là, je suis comme pas encore au courant de ce qui s'en vient. En fait, directement là, de tout. Fait que ce qu'on fera, quand on viendra voir si ton backlog a baissé, oui. Ben, quand tu l'auras sur le feu, ben, tu viendras nous en parler. Merveilleux, on fait ça. Ça pourrait être intéressant. Ça me convient. Ça pourrait être intéressant. Cool. Ça serait quoi ton jeu ultime qui est pas sorti ou qui devrait sortir ou que t'aimerais ça qu'il sorte bientôt ou ça serait quoi comme le dans mon imaginaire là ou que genre c'est un jeu qui existe là. Ah, ça peut être un jeu qui existe, ça peut être ou qui existe pas, mais tu voudrais avoir le GTA 2500 au lieu du 6 là. Tu sais, parce que c'est celui-là dans 10 ans ou tu sais, quel jeu que me semble que tu tasserais tous les jeux puis tu ne jouerais qu'à ça s'il sortirait. Encore à ce jour, je ne sais pas si c'est un rêve ou ça a réellement existé. Mais il me semble avoir vu une chronique, je pense à Monsieur Net. Ça te montre de combien de temps que ça remonte, là? Ça fait un petit bout. C'était un jeu où les NPC étaient en fait des intelligences artificielles avec lesquelles tu pouvais communiquer. Donc, que tu peux parler. Et... Mais on n'est pas loin, là. C'est sûr qu'on n'est pas loin de ça. Aujourd'hui, on n'est pas loin. Ouais. Donc, un jeu que, pour vrai, là, la DPJ pourrait peut-être vraiment venir chercher mon enfant. Non, c'est pas vrai. Genre, ma fille va toujours passer en premier, mais que j'investirais énormément. Donnez-moi un jeu à histoire, mais que les NPC, je peux converser moi-même. J'ai un micro. Je peux converser, puis qui répondent avec une intelligence artificielle. Fait que je demande, hey, puis la météo aujourd'hui, puis qui me répond, ouais, c'est le fun, il fait beau aujourd'hui, il y a plu les 3 derniers jours, puis tu vois ce que je veux dire? Non, mais on est clairement là, il reste juste à le mettre dans un jeu vidéo. Tu sais, tu fais avec Gemini, tu fais un j'aime, puis tu y mets son contexte, puis il va te répondre en fonction du contexte, là. Je sais. Tu sais, ça le fait, là, ça. Là. C'est juste, là, faut que tu le mettes d'une machine qui est capable de le pousser, puis tout le kit, là, mais on est vraiment pas loin, là. Ça existe, c'est sûr. Ça revient, en fait, c'est que dans cet idéal-là, ça revient à enfin donner une réelle personnalité au NPC. Ah, c'est clair. Puis c'est ça que j'aimerais. Ça serait le next level du jeu vidéo que j'aimerais vivre. Ah, mais qui est pas loin, il est pas loin. C'est ça qui est merveilleux, il est pas loin. Fait que ça serait ça, André. Je suis en train je viens de finir un cours à l'université, puis on a fait une partie sur l'intelligence artificielle, puis ils nous ont sorti un tableau, puis où on est rendu là, 3 ans, ils mettaient des dates pour 2035, genre. Ah, c'est ça. Tu sais, pour donner une idée, là, comment ils ont mal évalué le développement. Là, 3 ans ou 4 ans, ils ont mal évalué le développement de l'intelligence artificielle. On est comme 10 ans en avance à ce qu'ils pensaient que l'intelligence, peut-être pas toute, là, mais en partie, parce que l'intelligence artificielle était capable de faire. Fait que c'est quand même... Non, on n'est pas loin. Écoute, on fait juste penser à ChatGPT qui a peut-être 2 ans.
on disait tous, mon Dieu, ChatGPT, mais quelle intelligence artificielle incroyable. Maintenant, quand tu regardes, que tu fais la comparaison, ChatGPT est en dernier. C'est Gemini, en fait, qui est en premier présentement. L'intelligence artificielle la mieux articulée, la plus fluide de ce que j'ai compris, c'est Gemini. Il y a 2 ans seulement, ChatGPT, Ouais. Mais c'est là, un an, je incroyable. l'utilisais un peu pour le travail, puis tu sais, il me faisait des textes, puis c'était correct, là. Mais là, c'est hallucinant. Tu peux lui demander, hey, va me chercher ça. Il y a la recherche profonde, là, le deep search. Il part, puis il travaille pendant 10 minutes, là. Ouais, Puis il te revient, puis il te donne toutes les références, les sites web où ce qu'il a pris, oui. c'est hallucinant. Écoute, moi, au travail, c'est aussi niaiseux que ça. Là, c'est pas une grosse intelligence artificielle, on va s'entendre. Tu sais, je suis coordonnatrice, donc je dois envoyer des courriels, des trucs comme ça. J'ai étudié là-dedans. Je veux dire, viens pas me dire comment écrire un courriel. Mais tabarouette, il arrive quand même, il dit, puis-je vous suggérer? Puis cette semaine, je dis, bon, vas-y, non, ouais, suggère-moi les, montre-moi. Moi, moins ma job que je connais déjà. Puis quand il l'a fait, je fais, ah, OK, finalement, t'avais raison, c'est beau, c'est correct, tu sais. Ah, c'est fou. C'est fou. Ben, C'est intelligent. je suis même rendu lâche, là. Tu sais, avant, je structurais mes courriels. Là, à ce temps, je mets mes idées dedans, là. Puis je fais Oui, moi un courriel avec. Là, il me le place tout, le kit, là. Je fais comme, oh, je change 2, 3 mots, une virgule, puis c'est fini, là. C'est hallucinant, là, comment oui, que oui, c'est. oui, mais l'intelligence artificielle, donc c'est ça, d'utiliser l'intelligence artificielle dans un jeu pour vraiment développer les NPC, je pense que ça serait. Je pense que de bien utiliser l'intelligence artificielle pour les jeux vidéo versus essayer d'éviter d'avoir des développeurs, là, tu sais, comme certaines compagnies peuvent faire présentement, là. Mm. Vous voulez l'utiliser, l'intelligence artificielle? Utilisez-la de cette manière-là. Ça va être tellement plus intéressant pour le Ah ouais, joueur. c'est clair. Ah non, c'est clair. Ça s'en vient. Mais là, il faut qu'ils le fassent. Fait qu'il faut leur laisser le temps de l'intégrer, mais, tu Ben, sais, un jeu, ça prend 2, 3, 4, 5 ans à faire. non, Fait c'est que ça. tout Ben, dépendant fait que desquels. Fait que, Bethesda, si vous avez des questions, vous voulez me parler, je suis là. Mais, hey, c'est sûr. Hey, imagine un Fallout avec toutes les mais bibites qui c'est te répondent, qui te ça. parlent, puis tout. Ça serait hallucinant, Exact, là. exact. Et puis même juste, mettons, on reprend Enzoy, qui est déjà au niveau, tu sais, bon, il y a déjà une bonne intelligence artificielle dedans, mais imagine que là, tu peux parler avec les NPC. Mais mon Dieu, ça doit être incroyable. Ouais. Fait que c'est un GTA. Imagine GTA 6, mais que là, tu as l'intelligence artificielle comme ça. Les gens vont capoter, tu sais. Hey, c'est clair. C'est clair, clair, clair. Fait que, voilà. Intéressant. Oui, bonne idée. J'embarque dans ton idée de jeu. Je vais jouer à ça, c'est sûr. C'est quand tu vas sortir. Hey, mais merci beaucoup. Ça fait quand même déjà une bonne heure et demie presque qu'on est ensemble. Ça a passé super vite. Oui. Tu sais, mon objectif, c'est de faire 1 heure, puis finalement, jamais capable. Le monde est super intéressant. Puis moi, je pense qu'on aurait pu jaser encore une petite heure de plus, mais Ouais, tu reviendras à la place. certainement. Fait qu'on va recommencer pour ceux qui restent. Où c'est qu'on peut te rejoindre ou t'entendre? Player Et Podcast, oui. c'est tout. Non, c'est ça, j'avais dit. Donc, te voir, ben, c'est au Ben, backlog qu'on peut le voir. ben, exactement. On peut voir Backlog. Allô? Cool. On peut m'entendre sur Player Podcast, le podcast, sur la chaîne Twitch de Player. Puis aussi, que j'ai oublié de mentionner tantôt, c'est parce que c'est tout nouveau. Tu me permets-tu de plugger une chaîne Twitch? Ben, vas-y. Jeu à Z. Une fois par mois, je fais une campagne de style Donjon Dragon, donc TTRPG, des élèves mutants, donc dans un scénario de Marvel X-Men. Et donc, je joue OK. le personnage de Océane Beaulieu, qui est une manipulatrice d'eau. Donc, si vous voulez me voir jouer, ben, ça va être le meilleur OK. endroit. Répète le nom. Moi, je connais même pas ça. C'est quelqu'un qui, c'est la chaîne de quelqu'un, puis tu vas jouer dedans. Oui, C'est pas ta chaîne, là. non, c'est pas ma chaîne. C'est Jeux à Z. OK. Donc, c'est un commerce de jeux de société slash OK. Donjon Dragon et compagnie qui se situe à Châteauguay, du moins dans ce coin-là, Châteauguay-Valleyfield. Et puis, il y a sa chaîne où ce qui fait différents TTRPG, là, Tabletop RPG. Et puis, ben là, ils viennent de starter ça. En fait, ça a starté la semaine passée. C'est 1 fois par mois qu'on va être là. Donc, si vous voulez venir me voir, ça me va Ah, c'est plaisir. cool. Sinon, y a-tu du Facebook, puis ces places-là qu'on peut t'écrire, ou c'est vraiment juste sur Player? Player, vous pouvez venir m'écrire dans mes DM, mais dites-moi d'où ce que vous me connaissez, parce que sinon, je risque d'avoir de l'air bête, puis je vais faire t'es qui. Tu sais,
Fait que si vous me Je dites, comprends. hey, salut, je t'ai entendu à tel endroit, je vais faire, hey, salut. Mais sinon, je vais juste me demander qui est-ce qui m'écrit comme ça. Mais non, j'ai pas vraiment de trucs contact. J'ai une page Facebook qui est toujours active, Steph the Youth, mais je publie plus rien. TikTok, même chose. Instagram, même chose. Euh, j'essaie peut-être de vraiment, comme je te disais au début, séparer un peu l'entité et d'être un peu plus moi-même. Ben, c'est bien. Ben, merci beaucoup. C'était super agréable. Puis pour ce qui est, je vais me plugger moi aussi tant qu'à faire. Pour ceux qui, parce qu'on est sur Twitch, là, fait qu'il y a des gens qui vont peut-être voir venir l'écouter à un moment donné. Tu sais, je suis sur YouTube, musique, YouTube pour la vidéo, après ça, Spotify, Apple Podcasts. Je pense que c'est pas mal les principales places où on peut entendre pour voir. Ben, c'est à peu près uniquement sur YouTube et sur Twitch. Puis allez liker, s'il vous plaît. Tu sais, il y a plein de monde là, qui écoute, mais j'ai pas de nouvelles, personne m'en parle. Fait que dites-moi si vous aimez ça ou pas. Ou... Non, pas. Bon, en tout cas, si vous voulez me dire pas, c'est pas grave. Là. Mais venez me faire des pouces. Puis on se revoit dans 2 semaines. Habituellement, je le sors en 2 semaines. Celui-là devrait sortir. Là, tantôt, je l'ai écrit, c'est le 26, je pense. Et que mémoire ordinaire. C'est ça. Le 26 devrait sortir cet épisode-là sur en audio, en vidéo sur YouTube, puis sur les autres endroits de podcast. Fait que merci beaucoup. On va y aller pour la finalité, puis on raccrochera après. C'est bon. Ben, merci à toi de l'invitation. C'était vraiment génial. C'était cool. Merci beaucoup. C'était très intéressant. Merci.